J'ai envie de continuer. c'est bien parce que enfin, ça en fait, ça m'a rendu compte qu'on n'a même pas besoin d'imaginer si loin dans le futur pour voir comment ça Oui, peut être. Il fait enfin, voilà, il se pose à des endroits pour méditer au milieu de la savane, dans sa réalité putain, virtuelle. ouais, Ouais, bien c'est. sûr. Il y a un truc qui m'a aussi enfin, troublé ou je sais pas, mais il est à des endroits et il regarde des projections de films. D'accord. Donc sur un écran virtuel, mais Puis, il peut ne pas Oui, regarder ouais, l'écran du coup. oui, oui. C'est pas il a le film. Oui, oui. C'est d'accord, il se ouais. pose avec d'autres gens, genre comme tu sais, projection en extérieur. Oui, oui. C'est une Est-ce que projection en c'était avec extérieur en d'autres réalité personnes virtuelle. qui le Là regarde, regardaient? tu vois, il Ouais, regarde sa d'accord. télé dans un lieu Ok. virtuel. Ah ouais, c'est Oui, vraiment oui. Netflix quand même. Mais est-ce qu'il le regarde avec d'autres personnes? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Il Mais regarde avec d'autres personnes. vraiment d'autres Et, personnes, et quoi. il peut pas mettre pause du coup. Bah Il y a oui, une oui. projection d'un Ok, film c'est trop Ouais, qu'il cool. ouais. regarde avec d'autres personnes dans un lieu Ça me virtuel. fait Très beaucoup cool, mais c'est penser très perturbant, au jeu putain. Chat VR Oui, c'est un peu ça, oui. enfin, c'est ça qui a Oui, vraiment oui, ouais, popularisé exactement, ouais, bien la sûr. VR et Mais il passe beaucoup ça de me temps, fait oui, penser à ça. Mais forcément, dans le chat je trouve VR. ça marrant dans ce moment où on est en train de justement discuter de Netflix est en train de faire Oui, changer tout à la fait. façon de regarder des films. Ouais. Bah là c'est marrant, tu vois, ça recontrecarre le truc de bah en fait les gens aussi ils pourront se forcer à avoir une forme de réalité de cinéma, Ouais. mais quand même chez eux, Ouais. tu vois. Mais il a Ah pas c'est marrant. mal à la tête au bout d'un moment. Bah, en Bah fait, si, il en y a vrai des c'est moments presque où il dit que sûr. si, mais en fait, il s'y habitue. Et au final, quand il l'enlève à la toute fin, il dit bon, bah, ça va, il se réadapte très vite et il a pas Ouais. si mal à la tête que ça. Et bon, Ouais. forcément, il va chez le médecin. Mais, parce que Parce que bon. bon, Mais je crois Mais que non, au final, t'as même pas tant mal à la tête que ça. Et mais ça, ok. ça m'a aussi assez troublé Mais parce que en gros, j'avais vu ça sur. Il y a des expériences qui montrent que les gens, par exemple, qui restent penchés à l'envers pendant un certain temps, ta vision se replace. Oui, En fait, en gros, on a des miroirs. Je sais pas trop comment ça passe. Je suis pas oui, opticien, mais ta vision se recadre. mais en tout cas, quand t'es à l'envers, ta vision se recadre. Donc, de toute manière, ton cerveau, lui, il est assez intelligent pour capter de la vision, dans quel sens faut oui, voir Oui, la bien sûr, vérité. Et ouais. donc là, de toute manière, quand ouais. c'est perturbé comme ça, en fait, faut juste laisser le temps au cerveau de s'adapter. Et c'est juste les. Hop, et après ça part, et après tu sens presque plus la différence, tu vois. Pour avoir testé la VR, tu as plus de notion de l'espace et du coup ça m'a perturbé de ouf. Bah c'est aussi ce qui m'a. J'avais essayé la VR donc chez Anthony qu'on va appeler tout à l'heure d'ailleurs pour qu'il nous parle un peu parce qu'il a beaucoup de matos de VR pour jouer, regarder des choses et tout donc ça va Et être intéressant. Et il il travaille travaille même aussi ouais dedans. donc ça va être intéressant de lui demander un peu ce qu'il pense de tout ça. Mais donc j'étais allé chez lui avec Ewen pour essayer la VR, surtout des jeux. Et c'est vrai que c'est très troublant quand tu dois te déplacer. Donc on avait essayé une sorte de Battle Royale, donc un jeu en FPS, donc un jeu de tir à la première personne en réalité virtuelle, où tu es dans un espace, tu vas récupérer des objets et donc tuer tes adversaires. Et donc j'ai mis du temps à y habituer parce que là en fait avec la manette, donc déjà quand tu bouges tes mains tu les vois bouger devant Ouais. toi dans le casque parce que tu as des petites manettes qui détectent ce que tu fais. Tu peux je vais appuyer sur des boutons pour Pour fermer tes attraper mains, des trucs, ouais. attraper tes mains et même faire genre un doigt ou un autre Oui, quoi. oui. Et aussi donc te déplacer forcément avec un petit joystick. Et ça c'est très troublant de se déplacer alors que toi tu ne bouges pas. Mais au final tu t'y fais assez vite. Par contre ce qui m'a troublé, c'est un moment j'étais sur le rebord d'une fenêtre et je passe la fenêtre et je tombe de plusieurs mètres dans le jeu on va dire. Et là mais Oui. j'étais au bout de ma vie, je L'impression, comprenais vraiment T'étais pas genre figé. parce que L'impression de vertige pour moi c'est le truc le plus ouais. bizarre dans la VR. Mais Ça m'a fait la bizarrement, même sur Batman où il y a un ascenseur et j'avais l'impression d'être mon corps avait l'impression d'être dans un ascenseur, vous savez la sensation de peser quoi. Ouais. Ouais. Alors que pas du tout, j'étais bien Ouais, sûr c'est du marrant. sol. Mais moi, la première expérience de VR que j'ai fait, c'était à la Fnac, comme ça, en testant un casque, ça doit être de PS4, je pense. Et c'était un truc, bon, pas vraiment ouf, mais c'était un truc où j'étais à la place d'un oiseau. Et donc, c'est un peu un fantasme Mm. humain de vouloir voler. C'est le premier truc qu'on fait. Ouais. Si on pouvait voler, on le ferait directement. Et là, c'était marrant, mais j'ai pas eu trop ce truc de vertige. En tout cas, j'avais pas ce souvenir-là. Genre, c'était agréable, mais Ouais. peut-être que le truc était peut-être pas aussi poussé que toi ce que t'as fait aussi, donc ça Peut-être que rendait c'était peut-être pas un peu. juste la même expérience. Ouais, et que voilà. j'ai Ouais, pas- ouais. Après, ouais, c'était vraiment des jeux hyper. T'as essayé, toi, Axel, la VR? Et ouais, Axel, le moment où tu te rends compte ouais, que t'as pas tes pieds dans cette réalité, que quand tu te Ouais. déplaces. Mais tu vois, ouais, là, le mec, il parle avec des gens dans un Mais train ça, c'est très cool, ouais. et, il parle de choses assez profondes, mais avec des gens qui ont des avatars, des pseudonymes. Je trouve ça hyper intéressant, ça, de pouvoir discuter. Mais en plus, ça revient beaucoup à la mode. Genre, on a une pote, et aussi Nean Wolfcat, tu me disais que t'allais souvent sur Discord ou sur Mumble. Parler avec d'autres gens de plein de sujets larges et j'ai l'impression que ça revient beaucoup avec Discord notamment
Ouais, oui, c'était surtout le cas quand Oui, ça, Internet a les popé, forums, tout ça. les forums, mais Mais en j'ai gros, l'impression que maintenant, ça c'est vrai qu'il y revient. a un peu un renouveau de ça, t'as raison. Ça revient d'aller parler, de re-avoir une Discord, sorte ça marche énormément. Ah bah, voilà, et Discord, d'avoir c'est- une identité sur un forum. Et donc dans VR Chat, bah tu vois là, regarde, il regarde le film. Ok, mais ça, c'est ouf. C'est ouf. D'accord, j'avoue. Mais donc ouais, tu Discord, parles avec des gens. Pour le coup, ça marche à tel point que là, l'annonce qu'ils ont faite, c'est qu'ils vont créer une sorte de plateforme Netflix, sauf que ça sera pas des films, ça sera des jeux vidéo. On payera un abonnement et on aura un catalogue de jeux vidéo. Oui, Tant bah que ça, t'as- Ah ouais j'ai vu, tant ouais. que t'as Ok, le d'accord. catalogue, tu peux. Ah, c'est tu peux y intéressant jouer. ça. Voilà, petite info sur Ok. Discord qui marche très très bien, effectivement. Ouais. Mais ouais, et ça, enfin, et du coup, ouais, d'aller faire du chat en VR, ça, C'était perturbant, la meuf, hein, vraiment, à hurler, c'était quoi? Alors attends. J'avais fait un truc de VR Game of Thrones et j'étais dans l'ascenseur du mur Ah oui, d'accord. avec le truc qui tremble. Une La grande chute dans le vide. à la fin. Ah, c'était perturbant. Ah oui, évidemment, oui. C'est sûr Tu que m'étonnes. chuter en VR, ça doit Bah Ouais, ouais, c'est surtout, ça, et en plus dans un contexte un peu genre dans Beaucoup Game de of contact Thrones, genre il humain. fait froid et tout. Ah ouais, là il montre qu'il joue à Skyrim en VR. Ah ouais, Bon, bah, d'accord. bonjour Ulysse qui nous fait coucou de New York, mais qui peut pas parler dans le chat parce qu'il est sur Coucou l'appli. Ulysse et merci Donc beaucoup vous de ne me le verrez regarder, pas, mais on même pourra de le New York, lire. c'est vraiment très gentil, mec. T'es le meilleur. Ouais. Et donc, VRChat apporte beaucoup de contacts humains. Il y a une chaîne qui est spécialiste sur ça, par exemple, un gamin qui fait part de son expérience et la maladie à travers un avatar tout mimi. Ok. Ah oui, c'est vrai que là, c'est une des choses que ça amène, c'est les personnes qui ne peuvent pas des fois sortir de chez eux à cause de la maladie et Bah, d'un Avatar, handicap. dans les films de réalité virtuelle, Avatar est revenu, c'est un peu le thème. Exactement, Quoi, bah oui, c'est un parce que peu- lui il peut pas se déplacer. Et oui, c'est souvent ça. Mais c'est une réalité en plus, quoi. C'est Bien vraiment sûr, le cas ouais. pour ces enfants-là, et c'est cool que Ouais, ouais. ça, Et que du coup, ça le permette, quoi. C'est vraiment, c'est marrant, c'est vraiment les un bonnes contact choses. humain et en même temps non. Mais enfin, tu t'en rapproches énormément et c'est assez. C'est quand même, C'est fou, ça c'est me- quand même plus humain que plein de choses qu'on fait au quotidien, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, bah oui. c'est oui. en termes de contact, on est dans un truc qui est vraiment profond, quoi. Ah oui, Alors c'est certes, clair. c'est virtuel, mais dans les choses qui sont dites, je pense qu'il y a plus de... Il y a une facilité aussi, je pense. En tout cas, sur VRChat, j'ai un peu cette impression-là, c'est que les gens se parlent plus facilement. En tout cas, Oui, c'est ça. t'as moins la peur Bah, d'avoir faire justement, face à c'est comme, quelqu'un. c'est comme les chats, les forums. T'as un pseudo, t'as un avatar, du coup, Voilà. t'as moins peur et tu peux plus te libérer. T'as une Ouais, sécurité. bien sûr, ouais. Tu T'es- peux parler très librement de toi. Ouais. Et donc c'est marrant parce que c'est comme les groupes de thérapie, enfin les thérapies de groupe où tu parles de tes problèmes, sauf que là du coup t'as moins d'appréhension peut-être parce que ces gens bah ils sont partout dans le monde. Donc ça, je pense qu'il y a aussi un gros intérêt comme ça parce que même de toute manière je pense que les channels Discord où tu parles de plein de choses ça peut être des sortes de thérapie de groupe parce que tu parles de choses très Ouais, bien personnelles sûr. avec des gens lointains, proches bien qui sûr. vont devenir tes amis. Et là, du coup, sur VRChat, je pense que c'était un peu le même truc. Et en plus, tu vois les personnes en quelque sorte. Mais donc, tu es encore plus proche du truc de groupe pour te soigner, te libérer, parler librement, quoi. Mais en VR. Je retrouve pas, je voulais vous parler, je viens d'y penser, une vidéo que j'avais vue, vraiment, ouais, ça date un petit peu, parce que c'était à la sortie un peu de l'Oculus et tout, où ils testaient justement les possibilités de dissonance cognitive que pourrait entraîner la VR. Ah oui. Donc les dissonances cognitives, pour ceux qui savent pas, c'est juste tout simplement quand ton cerveau analyse qu'il y a une information qui ne se passe pas réellement, ou l'inverse. Oui. Et du coup, ils testaient, c'était une expérience assez intéressante où donc c'était une personne en VR Merci. qui était allongée. Ouais. Elle voyait la même image, si vous voulez, elle regardait ses jambes et du coup, elle voyait la même image, elle voyait ses jambes et tout dans le même espace. Ouais, ok. Et il y avait donc une image où un homme lui passait une plume sur la jambe Ah. et des fois, il lui faisait réellement et des fois, il ne lui faisait pas. Ah oui. Pour savoir à quel moment elle Elle allait ressentait, elle quoi. ressentait. Et à je sais plus, c'était entre 60 et 70% des fois où c'était faux, elle disait qu'elle le sentait. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Donc c'était quand même assez impressionnant de voir que en fait oui, ça peut créer Est-ce que ça Une peut... dissonance. Et donc, Une dissonance, c'est quoi la problématique? C'est qu'en gros, imaginons... parce que on sait pas les réels impacts que Ouais, peuvent bien avoir sûr. des dissonances cognitives Voilà, à répétition mais dans le sur sens notre où, cerveau. imaginons, il y a une forme de violence, genre, imaginons sur VRChat, si on peut commencer à se frapper dans le jeu, si tu penses que tu ressens les choses en tant que Ça reste assez. utilisateur de VR? Bah, le Plus- seul parce que exemple, le seul exemple de dissonance à répétition que les hommes endurent comme ça qu'on a déjà, c'est Ok. les marins. Ouais. À cause du À cause du de la mal marée, de mer, à cause de la- ouais, etc. Et on voit qu'il y a une résistance du cerveau. On voit que le cerveau humain Ouais, il tient quand même un peu. est fait pour résister et trouve des moyens de résister à ça.
Donc ça se trouve, la VR, dans 20-30 ans, quand on aura fait des belles recherches, on verra que ça n'a pas plus d'importance que ça, peut-être. Pour parler justement des dérives, voilà, Diane Wolfcast nous dit ce qui m'inquiète un chouïa, on est une génération extrêmement connectée avec l'arrivée du VR et le fait que ça devienne mainstream. Vous n'avez pas peur que ça nous déconnecte totalement du réel? Je pense pas encore que ça nous déconnecte totalement, mais voilà, en voyant ce truc avec le mec qui passe une semaine en VR à boxer avec Rocky Balboa, à courir, parce que du coup il fait du sport aussi en VR, Oui, bien sûr. il fait tout. Et je me dis, on est proche, on a la possibilité de le faire. Ouais. Donc on est très proche de ça, on peut vivre entièrement en VR et du coup ça peut nous déconnecter en quelque sorte. Pour répondre un peu à ça, moi je dirais que bizarrement, moi je sais que j'ai accès à tout ça, en tout cas maintenant c'est très accessible, il nous suffit, c'est facile maintenant d'avoir accès à VRChat, voilà, mais c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça, et pourtant je comprends complètement que ça puisse plaire à des gens et qu'on ait des fois même le besoin de trouver une autre réalité, tu vois. Je trouve le phénomène intéressant, mais pareil, j'irai pas. Mais je sais pas pourquoi, moi c'est pas quelque chose qui me tente, en tout cas j'en ai pas le besoin surtout, et donc est-ce que ça nous déconnecte du réel? Je sais pas, parce qu'en fait je pense que ça fera partie du réel et que ça touchera pas tout le monde, ça fera partie de notre truc. Ah bah oui, toi tu passes tes soirées sur VRChat et moi non, c'est comme ça nous empêchera pas de vivre des choses ensemble. Oui, mais c'est juste que c'est juste que je pense pas que tout le monde va faire ça, pas comme dans Ready Player One où là tout le monde l'est. Genre Ready Player One, il n'y a pas une seule personne qui n'est pas dans ce monde là de réalité virtuelle. Peut-être, je me souviens plus, peut-être au début. Les très riches quoi. Mais en tout cas, c'est les très riches qu'on voit dans le film qui jouent le moins quoi. Exactement. Et là je pense, contrôle, en tout cas peut-être que ça finira comme ça, mais j'en ai pas vraiment, en tout cas pas pour l'instant. Ça va continuer, oui, de toute façon c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie on a peur. Oui, et au début du jeu vidéo on dit ils vont passer leur temps dans la chambre à jouer aux jeux vidéo, et maintenant il y a la réalité virtuelle, ils vont passer leur temps en réalité virtuelle, mais non, je pense que ça va être plus comme tu dis, tiens je passais la soirée à parler des gens sur VRChat, c'était cool, et tu vas jouer, tu et vas le jouer lendemain tu vas boire une bière avec tes potes. Oui voilà, oui, parce non, que tu peux pas c'est rigolo de pouvoir boire des bières en VR, mais ça change sûr, en fait mais jamais tu ne seras mieux que le réel. Exactement. Après, en fait tant qu'on n'arrivera pas jamais le réel, je pense. tant qu'on peut pas toucher aux autres sens, c'est quand même compliqué quoi. En film justement qui avait été cité de nombreuses fois, c'était Matrix, et pour moi Matrix ça va au-delà de ça, parce que là pour le coup c'était vraiment quelqu'un dans la Matrix. Bah oui, tu sens tout. Ça plante un peu, ou c'est juste moi? Si tu parles de la vidéo, non, c'est justement parce que là il a passé 3 heures à conduire un camion dans le désert. Oui. Parce qu'il y a un truc, tu peux en VR conduire un camion hyper longtemps, en réalité virtuelle. Bah tu nous dis si ça plante quand même. Ça pourrait être intéressant de sentir la douleur aussi. Bah oui, alors c'est ce qu'on disait un petit peu quand si elle a l'impression de ressentir une plume, à quel moment où des fois tu peux ressentir des coups. Mais c'est le truc ultra con dans Ready Player One où genre ils sont trop contents d'avoir la combinaison pour ressentir les trucs. Bah genre non, c'est plus simple si t'as pas mal quand tu dois faire une guerre de ouf, tu vois, parce que du coup ça les entrave de ouf. J'ai trouvé bon, oui, mais en tout cas dans l'expérience. Oui voilà, c'était pas un film incroyable, mais une bonne illustration du principe de. Imaginons. La réalité virtuelle nous rendra pas addicts, mais la réalité augmentée est un danger. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi un hologramme sera un danger, par exemple. La réalité augmentée est un danger. En quoi? Ah oui, pourquoi le live plant? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? En quoi? Le son peut-être ou? Le live plant? Je sais pas. C'est que chez les fous qu'il y a un problème. Ouais, si c'est que chez les fous. Ouais, c'est que rechargez votre page. Ah non, c'est bon, chez Ordrin, et Ordrin il a vraiment une connexion de mort, donc donc ça va. Donc c'est que c'est bon. non, en plus, mais moi sur le retour j'entends bien, donc rechargez la page les fouks. Il faut que vous pouvez recharger. Parce que c'est vrai que nous parfois la Freebox elle déconne. Voilà, petite interview. The Ice qui arrive, ODD. C'est cool, vous êtes beaucoup à te parler dans le chat, ça fait plaisir. N'hésitez pas à encore plus partager autour de vous et inviter des gens. Vous pouvez continuer à parler, ça nous fait plaisir. Mais sur ce que tu disais sur la violence, moi je trouve ça, en tout cas sur la sensation, c'est l'étape sup, genre de toute façon c'est l'étape supérieure de arriver à faire ressentir. Et ouais, est-ce que ce sera comme dans Ready Player One, des sortes de combinaisons qui te permettront de sentir ça rajoute de l'immersion à la douleur. Bah oui, ça rajoute de l'immersion. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en même temps le thème c'est la vidéo immersive. À quel point on veut en fait, à quel point c'est désirable d'être immergé. C'est à n'importe quel but, genre on a envie de le. Est-ce que l'art en général a toujours voulu faire en sorte que tu t'immerges, tu vois? À quel point l'art a toujours voulu être immersif et du coup pas toujours, je pense. De base l'art n'a pas forcément toujours voulu être immersif, mais en tout cas il a toujours voulu représenter le réel.
Et à partir du moment où tu essayes de représenter le réel, que ce soit par les impressions ou autre chose. Je veux dire, même quand il est plus réaliste, l'impressionnisme a pour but de te faire ressentir le réel. C'est une forme de réalité. Et donc, à partir du moment où c'est une forme de réalité, là, tu vas essayer de toucher. Et si tu peux toujours être de plus en plus dans le réel, tu le fais. Essayer de baisser la qualité si jamais ça s'arrête parfois et recharger la page. Parce que les autres conseils de Dimitri. On fait des petits conseils. En vrai, même l'abstrait veut te faire ressentir une forme de réel. Donc est-ce que en fait, c'est le but, on veut de plus en plus pousser l'art à être à t'immerger, à te faire ressentir des choses? Je pense que oui. C'est quand même, je pense qu'on a encore un peu ce problème-là avec la réalité virtuelle, c'est que qu'on est tellement acteur en tant que joueur que c'est compliqué en fait c'est plus une perception qu'on nous offre, si c'est une perception, c'est une perception qu'on nous offre, mais en même temps on l'incarne, donc forcément on est déjà dans une forme de réalité qui est c'est cette incarnation qui a toujours fait peur. Mais même je pense qu'au-delà de ça, un film en VR, moi Dunkerque qui serait sorti en VR, mais je serais allé au cinéma direct quoi. Mais par exemple, je sais que toi tu vas souvent voir des films te retrouver en plein Dunkerque. Oui, mais Godzilla 2. Godzilla 2. Moi, 4D directement, il n'y a pas d'option. Je comprends, tu vois, c'est des trucs où je vois, tu vois, tu me dis ah ouais, bah oui, et je suis là genre bah oui, mais en même temps, genre je vais le faire parce que ça me fait kiffer, mais j'en ai pas, je me dis putain, j'ai ça, je l'ai attendu depuis longtemps, je veux aller voir des films en 4D. Non, je m'en fiche, c'est marrant d'aller au Futuroscope, mais moi ça me fait pas plus. Le Futuroscope pour moi c'est un peu le futur du passé quand même. Oui, mais c'est ce que c'est un peu le has-been quoi déjà. Mais oui, Godzilla en 4D ça va être incroyable, j'ai trop envie de voir ça parce que je pense l'expérience en fait. Ouais, l'expérience, et puis ce genre de film qui est beaucoup du divertissement et des gros monstres qui se tapent sur la gueule. Alors l'art abstrait, oui, c'est ce que je disais, ressentir quelque chose. On se détache de vraiment l'expression du réel imagé, de la mimésis. On se détache du naturalisme. Non mais le but c'est de montrer une perception, quoi. C'est ça aussi l'intérêt. Donc une perception qui est des fois pour le réel. Oui, bien sûr. C'est vrai. On pourrait tous se connecter et faire comme le mec de la vidéo, mais personne le fait parce que c'est cher et ça fait peur. Bon, déjà c'est comme ça tire à balles réelles. C'est cher et ça fait peur. Bah oui, c'est cher. Et en fait, c'est plus que ça fait peur, c'est inconfortable. Le mec, genre, si c'est un défi de le faire maintenant, c'est bien parce que c'est inconfortable et que tu peux pas vraiment. Je veux dire, c'est une expérience très intéressante, mais voilà, quand il sort de son casque, il est content. Mais ça commence par ça. Donc, le titre de la vidéo, elle est en français, mais c'est un américain. Oui, c'est un américain. C'est traduit direct. YouTube qui traduit. D'accord, mais c'est le début et plus tard ça deviendra une norme, les prix vont baisser. Axel nous dit moi je sais pas, un film en VR ça la chauffe pas. Je suis un peu comme Axel, moi ça me chauffe pas tant que ça. Oui, mais d'accord, mais je pense que comme toute forme d'art il en faut pour tout le monde. Moi ça me chauffe énormément, vous ça vous chauffe pas. Et je comprends que ça chauffe des gens, c'est vraiment comme on en revient tout à l'heure, il y aura toujours des gens qui en font, des gens qui en font pas. Et puis c'est aussi pour vivre l'expérience. Ouais, aussi. Techniquement moi je veux pas une semaine, c'est trop long, mais je veux bien essayer de passer une journée ou un peu moins, voir comment c'est quoi. Oui, bien sûr. Question intéressante. Est-ce que la réalité virtuelle est un moyen de plus apprécier le réel ? Bah non, je pense pas. Dans la logique, non. C'est complètement. Parce que tu vas t'évader justement dans un monde qui ne l'est pas. Exact. Ouais, on essaye aussi de trouver une sorte. Le sport US commence à utiliser la VR pour voir les matchs comme si c'était. Ah ouais, ok. Ça, je ne savais pas. Ça a l'air stylé. Donc, est-ce que de plus apprécier le réel, en vrai, c'est intéressant. De plus apprécier le réel là-dessus. Tu peux pas, genre. En fait, vu que ça n'est pas le réel, donc... Déjà, non. Déjà, la question est non, mais la réponse est non. Mais en même temps, je comprends l'intention de la question dans le sens où, oui, tu cherches déjà des connexions qui ne sont pas... que tu n'as pas dans le réel. Donc, de toute manière, il y a des choses qui existent dans la réalité que tu n'as pas dans le réel et que tu peux avoir dans cette autre forme de réalité. Donc si tu peux l'acquérir ailleurs, autant le faire. Et puis à la limite, si la réalité virtuelle te permet justement de faire des choses pour t'en sortir de cette réalité virtuelle, donc je veux dire parler à des gens et dire ah bah tiens, j'irais bien faire ça, dans ce cas-là oui, peut-être que ça peut te faire plus apprécier le réel. Tu penses que ça existe comme expérience il se rend compte grâce à la réalité virtuelle qu'il a besoin de rencontrer des gens en vrai? Non, mais quand tu sors de ça, tu respires de l'air et t'es content. Ouais. Et en réel, mieux apprécier le réel, oui, parce que quand tu sors de ça, t'as envie de kiffer le réel. Parce que tu dis, comme à la fin de Ready Player One, la morale à la con. La vraie vie, c'est bien aussi. Comme dans Matrix au final, hein, c'est la même morale. Matrix aussi, c'est ça. Mais oui, est-ce que c'est pas ça la...
est-ce qu'on a besoin de ça en fait? C'est ça le problème, c'est que si on a besoin de ça, c'est chiant par C'est contre. vrai que de toute manière, le réel n'existe pas et on est tous dans une simulation. Et oui. Les D'ailleurs, ça fameux m'a fait rire. Illuminati. Tout à l'heure, je me suis rappelé, Descartes avait un peu pensé à la VR. Parce que dans ce truc où tu doutes de tout, tu dis est-ce que la réalité existe ou est-ce qu'un démon malin m'envoie pas des fausses images. Oui. Et donc maintenant, on est dans ce truc. Quand tu es dans la VR, le moment où on saura plus distinguer. Bah oui, il y a c'est même, ça. il y a même il y a un pourcentage officiel de chances qu'on soit tous dans une réalité virtuelle. Un pourcentage. Non mais vraiment, il y Non, a, mais il y a oui, un c'est calculé, scientifique qui a fait un calcul et tout, qui Oui, s'est oui. fait chier. Et non, mais il y a aussi un pourcentage de chances qu'on soit contrôlé par des aliens qui Oui, nous bien sûr, regardent. oui, Tu vois, oui. c'est, Non mais oui, genre mais c'est très populaire quoi, comme idée Ah bah, de bien se sûr. dire, En plus, la Terre est plate. Oui, en plus, la Terre est plate. Mais du Ça, coup, pour reparler j'avoue, du il y a plus trop d'arguments maintenant. pour reparler du film en VR, nous c'était là on parlait pas de film en VR, on parlait de Godzilla en 4D, donc en gros Ouais. siège qui bouge Oui. et 3D. C'est pas encore la C'est VR pas où on encore peut de la tourner la VR, tête et Mais, tout. mais là, il y a que Gaumont en ce moment qui font des salles IMAX. Je suis pas sûr. Non, UGC fait des UGC salles 4D, aussi, hein. mais où ça alors? Bah, je Dans ne sais Paris pas, même oui, On va oui, Parce que je trouver. regarde ça avec Eleonore et je trouvais pas tant de salles que ça. Si, je crois. Ok. Et donc, ouais, C'est vrai Mais qu'en c'est fait, des jamais rangées allé. de sièges en fait Mais par dans contre, les moi, salles. C'est par pas contre- une salle complète. Hein. Ah oui, d'accord. Ah bah non mec. C'est genre des rangées de sièges, des rangées Que eux de bougent. C'est sièges. bizarre d'être dans une salle avec des gens qui eux bougent et tout. Du coup, Et toi, non deux gens, t'as des gens qui kiffent, qui sont là. Ouais, Et toi, là, t'es genre, derrière. mais en vrai, c'est pas ouf, moi. Ah ouais, c'est très perturbant. Mais du coup, oui, Moi, je l'ai déjà fait, moi ça m'a pas perturbé. ça c'est Ok. c'est des films en Oui, mais 4D. toi, en tant que personne qui kiffait. Non, moi je l'ai fait aussi en tant que Ok, personne qui d'accord. fait pas. Non, je me parle. Désolé. Mais oui, genre ça, c'est des films en 4D. Les films en VR, en effet, ça pose le problème de l'écriture parce que comment on fait pour regarder regarder uniquement un film en VR. C'est pour ça que pour moi, ça s'adapte mieux aux jeux vidéo ou à l'expérience. Parce qu'à partir du moment où tu te déplaces dans un univers, c'est une sorte de jeu. Et le film en 4D, si t'es juste un truc inutile, à ce moment-là, ouais, il faut dans l'écriture y réfléchir et faire un truc où t'es une caméra de surveillance ou au Festival Paris Cours de Vent, ils avaient fait un concours d'écriture de scénario VR. Ouais. Ah oui, de verre, ok. Ouais, d'écriture de scénario VR. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, tu dis à quel moment, comment tu fais pour te placer dans un scénario, dans un univers en 8000 dimensions, genre où tu peux regarder partout autour de toi. Et donc, ouais, à ce moment-là, ils imaginent des choses où, par exemple, t'as un enfant sous un lit et tu vois ce qui se passe autour de toi, mais tu bouges pas, mais je sais pas, t'as envie de bouger. Ou en fait, du coup, il faut déjà mettre dans le film qu'il y a une contrainte sur toi qui fait que tu bouges pas. Donc, forcément, c'est dur d'écrire des films en VR. Mais je pense que, ouais, ça. La VR en termes d'art vidéo, de film, ça va, je pense, être restreint à de l'expérience pas trop longue ou de l'expérience, ouais. En fait, ça peut que être expérimental parce qu'il faut déjà que tu sois un personnage du film ou une caméra de surveillance, je sais pas. Tu vois. Mais c'est hyper intéressant quand même d'imaginer à quel Moi je point. pense que c'est possible en utilisant en même temps de la VR et en même temps de l'animation. Imagine que pendant tout le film, ton personnage, ça va être ta caméra. Et que ta caméra, après, tu la remplaceras par une image de synthèse. C'est tout à fait possible, du coup. Ouais. Attends, ça pardon, serait- c'est-à-dire. Tout ton film en VR, Oui. le personnage serait ta caméra. Donc, tu déplacerais ta caméra ou ton personnage se déplacerait. Et après, par-dessus, pour habiller la caméra, Oui, oui. tu mets Qui serait toi qui regarde qui le film. serait non qui serait toi qui regarde le film, qui serait le personnage du film Oui, mais censé t'incarner, tu vois, Puisque tu que regardes ce de que la tu es censé caméra. incarner. Puisque tu regardes de la caméra, voilà, t'incarneras ce personnage. Mais il soit se déplacera. t'incarnes ce personnage, ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Mais du coup, toi, tu te déplaceras et c'est ça le truc aussi. Comment tu te déplaces d'un film en VR Comment ça? Bah, quand tu regardes un film, tu bouges pas. Oui. Donc, comment tu fais pour regarder un film avec toi, ton personnage qui se déplace et toi, tu bouges pas? En gros, tu T'auras te ce balades, truc de... ouais, se Ah balader oui, à t'auras l'intérieur d'un film. Tu vois, l'impression c'est- Ou alors se balader à l'intérieur d'un film. Mais Bah du alors, coup, c'est pas la caméra qui est le personnage, c'est toi qui peux Ouais. te déplacer. Bah dans alors, un mais lit. peut-être que je pense que ça peut, il y aura peut-être ce phénomène-là qui arriveront avec des films qui ont déjà existé, tu vois. Tu peux déjà, je pense que ça arrivera le moment où tu pourras te balader dans un de tes films préférés, tu vois. Et peut-être. tu Oui. vis le film en même temps, mais et tu peux te balader dans les scènes Oui, je vois. de scènes mythiques. Et du coup, ça, il en même faudrait temps, en quoi. fait un grand espace avec du motion capture, du coup, qui. C'est un peu le Bah, problème. même Ou pas, tu alors peux- des enfin, tapis maintenant, roulants, avec ouais. oui, tu Ouais, mets les voilà, tapis t'as le tapis roulants sur les roulant. sièges. Ouais, t'as les tapis roulants. Bah, dans Ready Player One, c'est ça, c'est les tapis roulants. La VR ne se résume pas à l'utilisation d'un casque. Et si on appelait Anthony pour qu'il nous, C'est vrai. pour C'est qu'il vrai, nous c'est dise vrai. un peu. Allez. Bah ouais, je suis chaud. Parce qu'il Est-ce est qu'on appellerait plus pas fort que Anthony nous. C'est vrai qu'il est l'heure. après Anthony. Appelons Anthony. Est-ce que t'es chaud, Anthony? Réponds-nous sur le chat et puis Comment on si fait t'es pour chaud, lancer l'appel sur le tu disque coupes le live et bah je vais le lancer, non? Vas-y. L'appel. Je vais lancer l'appel, j'attends qu'il me réponde. Ah, c'est bon, je crois que. Oui, appelez-moi. Bah c'est good. En fait, tu cliques sur le général à gauche là. Et prends À gauche, branche là. les écouteurs. Oui, tout à fait. Et je crée une invitation. C'est ça. Non?
Non, non, juste clique sur le truc général là en dessous. En dessous. Descends. Ah, Et tu là, rentres pardon. dedans. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Et là, on Et est là, dans on le est dans le général. général. Ok, parfait. Allô? Attention au casque. Allô, c'est bon, on t'entend. t'entend. Je vous entends en double à cause de NVTL Team. Ah Ah merde, merde, faut mute NVTL. Ah! Ah oui. Ah oui. Eh oui. Comment vas-tu? Ah, ouais, ça va Nous- très bien. Attends, je Ok. mute. Là, tu nous entends bien, c'est bon? Voilà. Ah là, parfait. Ouais, moi je vous entends. Ah oui, du coup, Comment faut ça va? jouer live parce que sinon je vous entends. Ça va très bien. Ok, donc du coup, nous sommes connectés à Anthony. Voilà, nous sommes connectés. Alors j'entends surtout Ewen, principalement. Ouais, Là, bah tu c'est nous entends parce ou pas là? C'est mon casque. Ouais, lui il a le casque. Ok, Ouais, ça lui- marche. ouais. Ok, y a pas de souci. Je me rapproche d'eux. on va parler fort vers toi. Voilà. Très bien, j'arrive à distinguer Moi, une voix, ça me je m'entends convient. en retour dans ton truc. Y a donc, pas de problème. Ok. Ah oui, d'accord. Alors. Mais c'est pas grave. Du coup, toi, qu'est-ce que t'as de. Donc, t'as beaucoup de matériel de VR. Pourquoi t'as acheté ça à la base? Pourquoi ça t'a attiré? Alors moi j'ai commencé, j'avais acheté, c'était l'Oculus Rift. Et Ouais. je l'ai acheté parce Donc, il y a que longtemps, moi, déjà. toujours Ouais, au c'était point en termes de technologie, je travaille dans l'informatique, donc forcément, j'achète tout et n'importe quoi, que ce soit utile ou non, au moins que je me fasse un avis sur la chose. Donc j'ai acheté un casque, un Oculus, ouais, ça fait quoi? Ça doit faire 2 ans maintenant que je dois l'avoir, Ok. pour tester. Donc au début, sans grande appréhension, je me dis, bon, ça doit être dingue, ça doit être sympa, mais sans être fou, quoi. Et au final, non, très bien bluffé par la machine. Ouais. Donc ouais, ça fonctionne bien. Que ce soit pour les jeux, bon ça c'est sûr, mais après on connaît, on savait très bien que pour les jeux ça allait fonctionner. Oui. Après c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos immersives et ça c'est vrai que c'est pas encore au point. Ouais. Le problème de la caméra c'est qu'on filme avec des résolutions, notamment du 1920 x 1080, qu'on va devoir dédoubler 2 fois pour transformer en une seule image. Et là, il y a Ouais. une compression qui est pas agréable, quoi, de toute manière. Donc en fait on a une sensation de flou entre les deux yeux, Ouais. des images qui se suivent pas forcément et c'est vrai que c'est pas très agréable parce que la caméra reste quand même c'est une expérience physique. Par exemple, on va avoir 2 lentilles sur la caméra pour filmer. Imaginons qu'on veut filmer une vidéo en VR avec 2 lentilles. Le Ouais. problème, c'est qu'une lentille est unique. Mhm. Donc, quand on va vouloir utiliser une image dédoublée pour pouvoir faire la sensation d'avoir une image à chaque œil et donc faire un film en VR, on va avoir beaucoup de problèmes de mal de crâne. Parce qu'on va avoir 2 images qui ne vont pas être les mêmes au Oui. final. Ok. Donc Donc, jamais voilà. avoir 2 fois la même image exactement, quoi. Pas en utilisant une caméra. On n'aura pas exactement la même image, pas avec les mêmes distorsions sur les côtés. Les lentilles ne sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est sûr. Et il me semble aussi que tu avais même offert à ton père la VR. Ouais, je vais acheter le PSVR. Ouais. Ok. dont il est fou avec le Resident Evil, Ah ouais, et dont il est dingue. Trop C'est bien. quand même fou. Voilà, c'est toutes les générations. Et merci pour le follow, je ne sais pas qui c'est. Merci Yann Wolfcat. Et, Ah, merci. Et du coup, Anthony, toi, je sais aussi que tu travailles avec de la Oui, VR. Tu fais ça pour la télévision, c'est ça? exact. Je travaille du coup pour une société à Saint-Denis qui travaille du coup pour tous les grands de la télévision, que ce soit du coup TF1, France Télévisions, bref, plusieurs grosses têtes. Et du coup, on développe depuis peu un système de réalité virtuelle appliqué à la télévision. Ok. Donc ça se résume à quoi notamment? Donc là, par exemple, quand je parle beaucoup de fond vert, les gens imaginent seulement un simple fond, un mur à pas en verre dans lequel on incrusterait une image. Ça, c'est déjà un début de réalité virtuelle. Ok. Ouais. Oui, bah, Ça veut dire qu'on s'envoie sur un décor. Bon, le décor n'est pas traqué, ça veut dire que si on bouge la caméra, ça devient vite dégueulasse. Ouais. Ça, c'est le système fond vert standard. Nous, quand on travaille, c'est qu'on imagine un cyclorama fond vert, c'est-à-dire qu'on a un sol qui est fond vert et des murs qui sont fond vert, Ok. Ouais. sur lequel, par exemple, et sur lequel une caméra va filmer la personne, Mhm. mais la caméra aura un système de tracking, c'est-à-dire que si on bouge la caméra, le décor bouge avec pour le suivre. D'accord, donc c'est un réel. C'est tout le plateau télé en 3D que tu vas refaire en tracking. C'est ça. Et avoir du Ok. coup, un mec au milieu d'un fond vert, mais nous, derrière l'écran, on verra vraiment le plateau et le gars au milieu du plateau, quoi. En fait, faut voir ça comme, imaginons, vous voyez la réalité augmentée, c'est on incruste un objet virtuel dans le réel. Oui. Ouais. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est exactement l'inverse. On va incruster un objet réel dans le virtuel. Ok. Ça veut dire que le journaliste, par exemple, qui va être sur le fond vert, il va être envoyé sur le décor. Ok. Un décor qui va être développé d'ailleurs en Unreal Engine. Hmm. Ah Donc, oui, d'accord. Ah oui, donc voilà, un moteur de jeu vidéo. Ah oui, il n'y a rien de mieux pour faire de 3D temps réel que des moteurs de jeux vidéo. La télé va utiliser des moteurs de jeux vidéo pour faire leur plateau, quoi. Ah oui. Exact. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques liens
Bah ouais, carrément, on peut J'ai regarder quelques ça. liens Ouais. de vidéos que j'ai petit préparés Ok. qui montrent un peu comment ça fonctionne. Envoie-nous ça dans le Ok. Discord, c'était chaud. Ouais, je vous envoie ça, y a pas de problème. Et du coup, est-ce que Hop. toi, t'as mal au crâne parfois quand tu passes du temps en VR ou Non, alors justement, je vous entendais parler de Ouais. ça. Alors, le mal de crâne et la cinétose va apparaître pour plusieurs raisons en VR. Soit c'est parce qu'on est à la troisième personne et du coup, les mouvements de la caméra ne correspondent pas à un mouvement possible du corps, Ouais. notamment quand tu vas être en voiture, en réalité virtuelle. En fait, tu vas avoir exactement les mêmes douleurs que quelqu'un qui aura soit le mal de mer ou le mal des transports. Ça veut dire qu'en fait, c'est exactement les mêmes choses Oui, qui c'est ça, arrivent oui. quand Ouais, tu es c'est en ce que disait un voiture. peu Ewen, c'est Oui, quand t'es en c'est- voiture, ça bouge alors que toi, tu bouges pas et forcément, C'est ça ça. peut. Donc là, sur la vidéo que vous voyez, en fait, le décor n'est pas du tout réel. Oui, c'est Ok, ça. ouais, voilà, tout C'est un est. simple fond vert. Tout est du fond vert là, de ce que vous voyez. C'est Ok, impressionnant, d'accord. Ok, ouais. Donc là, la caméra bouge. On voit bien que le décor bouge avec. D'accord. Il y a des fausses lampes au sol, regarde. Mais c'est vrai que c'est Des marrant le fausses fait lampes que qui sont ça contrôlables, passe éclairables. dedans, c'est Ça n'a stylé. aucun sens. C'est fou quand même parce que du coup, en réalité virtuelle, il y a de la lumière, des ombres. Oui, oui. Et ça, c'est utilisable. C'est-à-dire que bon, sur cette vidéo, on le voit pas très bien, mais les ombres du réel sont retranscrites sur sur le virtuel. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Super Putain, impressionnant. Ouais, c'est c'est chaud. incroyable. Ok. Et du coup, tu travailles pour ça et du coup, tu pourras. Enfin, ça crée un plateau de télé virtuel. C'est ça. Et qu'est-ce Donc que dans c'est le cadre de la l'intérêt du télé, coup? c'est utilisé principalement pourquoi? Bah pour des gains de temps. C'est Ouais. vrai que Ouais. quand on doit faire plusieurs émissions totalement différentes sur le même studio, Faut pas changer avoir le un même simple décor, fond ouais. vert et hop, trois clics, tu Ouais. changes Ouais, le ok. décor Bah ouais, ouais. pour lancer une nouvelle émission, c'est beaucoup plus rapide Ah bah ouais, que ouais. changer la déco. Avoir un Ça, local c'est. de 60 mètres carrés et faire X décors, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a d'autres possibilités. J'ai vu TF1, là, en regardant, en cherchant des vidéos, j'ai vu TF1 qui ont fait justement. La journaliste était en réalité virtuelle, mais le décor, c'était la Seconde Guerre mondiale, la bataille. Enfin, Ok. non, Ok. c'était Ok. bataille de Verdun, Première Guerre mondiale. Oui, Et c'est ça va, Première Guerre c'était pas mondiale. trop. C'était bien fait, genre. Bah, ça va, ça reste quand même du coup de la 3D. On voit que c'est de l'image de synthèse. C'est pas fait avec un très haut budget. Après, Ouais. tout dépend du budget qu'on a. Bon, après, en même temps, c'est Forcément, on peut TF1, faire donc un c'est truc clair. aussi beau qu'un Battlefield, que le Ouais. jeu Battlefield, ou comme on peut faire un truc aussi beau que des jeux de PS1. Tout dépend du budget que t'as et ce que tu veux faire derrière. Ok. Ah, c'est hyper Et intéressant. là, et là, on attend surtout, c'est l'arrivée du ray tracing chez Unreal, donc Qu'est-ce que la c'est? simulation du comportement normal de la lumière dans les jeux vidéo, Ah oui. pour avoir des Ah, reflets ouais, d'accord. hyper réalistes. Et ça, une fois que ce sera mis en place, je pense que ça changera beaucoup pour la VR, que ce soit pour les jeux, donc avec des casques, Hmm. Ouais. ou pour même les effets de lumière, de reflets qu'on pourrait avoir sur notamment les décors fond vert. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est ce qui bloque un peu l'effet de réalisme en fait. C'est qu'on a peut-être besoin de ça aussi à Ouais, l'œil bien sûr, ouais. pour avoir. L'ombre, C'est ça, enfin, les lumières et les ombres, c'est en Ouais. grande partie grâce à ça qu'on voit en 3D. Hein. Et, Ouais, et, c'est ça. et clairement, pour toi, du coup, les jeux en VR, c'est le futur, quoi. C'est le truc qu'il faut développer qui. Alors, je Ou. dirais, ça dépend. Ouais. Ça dépend ce qu'on cherche en fait. Parce que le VR, c'est le futur, ça dépend des types de jeux. Par exemple, je pense. Là, vraiment, je parle uniquement de jeux vidéo, dans Hmm. ce cas-là. Les jeux VR, ça, c'est une place à part. C'est-à-dire, on ne joue pas à un jeu VR comme on jouerait à un jeu standard. Par exemple, les jeux de stratégie, on n'en aurait rien à faire en Ah VR. oui, Oui. s'il n'y a pas trop d'intérêt, ouais, c'est vrai. Voilà. D'accord. Donc, les jeux qui vont être intéressants en VR seraient pas notamment des FPS, que ce soit Ouais. des jeux de tir ou même des jeux de sport. Oui, Ça a aussi, beaucoup oui. d'avenir dans la VR. Mais la VR a beaucoup d'avenir, mais ça demande aussi beaucoup de travail en termes de technologie. Ouais. C'est-à-dire que la VR qu'on a, elle est au point, elle marche, mais c'est pas encore assez réaliste. Le Mm. niveau de détail est beaucoup trop bas. On est loin de Ready Player One, quoi. Et ouais, et ça coûte très cher Ouais. aussi. Ouais, clairement. Là, que ce soit pour le PC, le développement, les jeux, le casque, Mais tu penses ça que ça demande va se énormément de matos. démocratiser vite au niveau du budget? Genre ça va descendre dans quelques années? Bah, ça commence déjà à descendre. On a les casques qui valent 300 balles, on en a même qui valent 200 aujourd'hui, Ouais. des casques de VR. Mais si t'as pas un PC avec on va dire une carte bon, approximativement, on va dire 500 balles, 600 C'est ça, balles, quoi. tu tournes pas Ouais, au c'est ça. maximum. Il faut que ça soit. Il faut du matériel. C'est ça. Donc ça coûte relativement cher. Et ce mec, du coup, là, qui a passé une semaine en VR, t'en penses quoi? Genre, t'as fait la plupart des choses qu'il a fait, genre, t'as essayé les salles de chat, ce Ah truc de oui, hein, regarder j'ai des tout tâté. projections. Hein. J'ai testé Ouais. VR Chat. Alors VR Chat, hein, qu'on en parle, qu'on soit clair tout de suite, c'est très étrange. Au moins on est Ouais. sur là-dessus. Hein. On croise de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, hein, à un moment tu vas croiser un petit chaton tout mignon et après tu vas voir un gros mec qui va courir derrière, quoi. Genre tu comprends rien de ce qui s'arrive. Ok, ouais. Et puis finalement le chaton a une voix de camionneur. Ça aussi c'est important. Voilà, il y a des trucs comme ça, mais bon,
On adore VRChat. Après, j'ai testé quoi d'autre? Une maison virtuelle simplement, juste dans une pièce et je peux l'aménager comme j'en ai envie. Ok. Donc Ok. une simple Ça maison. peut arriver, à la limite, même dans les métiers de l'immobilier, voire bientôt les Bah, maisons ouais, qui oui. font- Et ben ça se fait déjà. Ça existe déjà. Ouais, ouais. Certaines agences immobilières proposent sur leur site notamment de voir la visite de la maison en VR. Bah voilà. Donc en Incroyable. 360. C'est pas vraiment de la VR, c'est du 360. Oui. C'est différent. Bah, c'est ouf. Bon, bah, ne faites plus cette formation, ça ne sert à rien. Vous pouvez arrêter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dans le domaine de on va être pour du personnel. Pour l'instant, la VR n'a pas énormément d'avenir, à part dans le jeu vidéo Ouais. et dans le domaine. Par exemple, on sait que le plus grand acheteur, enfin le plus grand vendeur de produits réalité virtuelle, c'est le porno. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc évidemment, on sait que pour ce genre de domaine, bah forcément, ça peut marcher. Les gens cherchent l'immersion. Que ce soit le jeu vidéo ou le porno, les gens C'est cherchent ça. l'immersion. Donc la casque VR fonctionne très très bien. Mais c'est vrai que pour le professionnel, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à la VR. Notamment, on peut parler des architectes Oui. qui Oui. vont Oui, pouvoir bah oui. imaginer la construction d'une maison ou d'un bâtiment en VR avant de le produire. Mais j'ai C'est vu beaucoup qu'il y plus a- simple qu'avec des feuilles. Il y a énormément de milieux. Il y a aussi la médecine qui essaye des opérations avant, les simulateurs de vol, bien sûr, mais il y a énormément de simulateurs Exact. pour plein de milieux. Ouais. Et j'ai vu un truc incroyable aussi. Je vois donc juridique dans la section qu'est-ce qui est fait en VR. Et en fait, Procès. en Allemagne, ils ont recréé Auschwitz entièrement en VR, mais de manière extrêmement précise, pour juger des anciens criminels de guerre nazis. Oh là là. Et en fait, essayer de les mettre en situation pour prouver qu'ils n'ont pas pu travailler là et ignorer ce qui se passait. Ok. Et donc ils ont fait des procès comme ça en disant mais non, parce que si Mais t'es dans le... waouh. En reproduisant vraiment le camp Ouais, comme ça, doit être si t'es là, parfaitement- c'est impossible d'ignorer et donc condamné... Waouh. J'étais mais quoi? Ils ont reproduit Auschwitz en VR, mais ils reproduisent énormément de choses en VR comme ça et c'est adapté à médecine, juridique, ouais, architecture comme t'as dit, beaucoup d'artistes aussi. Axel nous disait qu'il y a un mec qui faisait de l'animation en VR Ouais. aussi, l'immobilier. Par Ouais, contre, ça, ouf. c'est vrai que pour le cinéma, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour la VR, parce que ça pose beaucoup trop de contraintes, que ce soit pour le mec qui va regarder le Oui. film, Bah ouais, c'est ça. comme peu ceux qui vont le filmer, et, et surtout, je sais pas comment dire, quand on va faire un film pour la VR, on va vouloir suivre le chemin, par exemple, même si le film va être pour la première personne, on va vouloir suivre le chemin du personnage principal. Imaginons que c'est un film à la première personne. Ouais. Prenons le Ouais. cas. Le problème, c'est que en tant que spectateur, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes mouvements de tête, de caméra que la personne que vous filmez. Ouais. Du coup, le mec qui regarde le film peut totalement vous ruiner votre film en le regardant à l'opposé que la personne Bah oui, regarde. c'est ça aussi, ouais. Moi, ce que j'imaginais, c'était plus un Bandersnatch, un truc où du coup le film demanderait l'appel au spectateur, quoi. Mais dans quel sens? En gros, tu choisirais. Oui, tu ferais des actions, tu choisirais tes actions, ou tu choisirais. Ok. Mais après, voilà. Un film interactif. Oui, voilà. Ouais, Un c'est film ça. interactif. En Interactif VR, VR, en plus, ouais, c'est encore plus interactif, quoi. Mais bon, C'est vrai que pour le cinéma, je le vois mal la VR, à part pour des expériences. Oui, c'est Ouais. sûr, En effet. c'est fondamental, de toute façon, le cinéma. Je pense plutôt, pas le cinéma, mais je pense vraiment le domaine, pas des petits cinéastes sur YouTube ou des producteurs de vidéos qui veulent faire des petites expériences de 15-20 minutes qui peuvent être très intéressantes, qui sont pas non plus trop Bah, longues. justement Pour pour les expériences là, il y a James Malakansar qui en a vécu une, enfin qui a essayé un truc aussi qui avait l'air intéressant. J'essaie de faire en sorte qu'il vienne sur le Discord pour nous le raconter. Qui est du coup, ouais, c'était à la barrière entre le film VR et l'expérience avec des gens qui viennent te toucher, tout ça. Donc oui, si tu es là, clique sur en dessous de salon vocaux. Merci Anthony quand même d'être venu. Ouais, mais si tu peux nous Bon. dire aussi, ouais, qu'est-ce que, du coup, une petite conclusion, genre Oui, pour ou plus, moins. Si t'as des points forts ou points faibles à dire sur la VR avant de partir. Ouais, mais Pardon, si tu peux nous pardon. dire aussi, ouais, qu'est-ce que, une petite conclusion, genre Oui, pour ou plus. Alors, moins. attendez. Il y a James Malakansar qui est venu sur Voilà, le chat. voilà. Mets des écouteurs. Je me suis permis de mute rapidement. rapidement. Alors les points forts, l'immersion. Alors, attendez. Il y a James Allô Malakansar qui est venu sur Voilà, le chat. voilà. Mets des écouteurs. Je me suis permis de mute rapidement. Alors les points forts, l'immersion. Alors, attendez. Attendez, on va trouver. Ça va bien se passer. Ah c'est bon. Allô. C'est bon. James Malakansar, le temps qu'il- Allô, c'est bon. Allô. Parfait.
Alors, les points forts, l'immersion, mais bon, Non, c'est ça, le c'est en bordel même encore. temps. Ah non. C'est encore le Ça, on bordel. s'en doute, c'est un peu le principe. En fait, il faut que tu mettes des écouteurs, James Malakansar. Je les mute, non, c'est pas possible. Oui, mais nous, on l'a pas. Enfin, sur le chat, oui, sur le stream, ça sera bien. Waouh, oui, bah oui, on s'est désolé hein, pour le coup. Est-ce que tu as mis des écouteurs, James? Pas encore. Anthony, tu es encore là? C'est Oui. en cours. Oui. Ah, allô? Allez, c'est bon. Allô? C'est bon. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup un point faible ou un point fort Alors, bah, point faible, le prix, les besoins que ça demande derrière. Bah, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. Je veux dire, pareil que ce soit, imaginons l'étudiant qui vit dans son appart à Paris, 9 mètres carrés, même s'il a l'argent, il pourra pas faire de la VR. Il n'y a pas la place. Donc, ça demande de la place, notamment pour ça, je parle vraiment pour tout ce qui est jeu, casque VR, pour tout ce qui est personnel, VR personnel. Ça demande de la place, du budget. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde, même si aujourd'hui, les marques de téléphone proposent des casques pour mettre le téléphone directement. Du coup, ça réduit vachement le budget, mais tu vas pas faire des très bonnes expériences avec, quoi. C'est vachement limité. Du coup, c'est vrai que voilà, ça pose une question de budget. Point fort, l'immersion, clairement. Ok, d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à passer sur ma scène Twitch. Hein, on parle de jeux vidéo, on joue beaucoup, et je fais même de la VR. Parfait. Voilà, Vas-y, donc alors, on mettra en ta panne. chaîne. N'hésite pas à mettre ta chaîne voilà. dans le lien. Hein, non, mais j'en profite. Hein. Dans le chat, gros. Si Mets ta chaîne dans le chat, ça le fait. Et tu peux démute James Malakansar qui a un casque. Voilà. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais de gros Merci bisous. beaucoup, Et si Anthony, vous avez c'est besoin de gentil moi, d'être passé. n'hésitez pas. de gros bisous. C'est très gentil, merci beaucoup, mec. Ciao. Salut, On l'a coupé c'est bon. en plein de ciao. Bonjour, Oui. on t'entend très bien. Bonjour. C'est bon, on t'entend. C'est pas croyable la technologie, Ah, c'est c'est formidable. beau, C'est fou. quoi. Quand même beau. On parle de technologie grâce à la technologie, c'est magnifique. C'est incroyable. Alors j'ai eu quelques bugs, j'ai pas tout entendu, mais il y a aussi l'industrie pornographique qui s'intéresse énormément à la VR, les On gars. a un petit On a, peu parlé. on a commencé à en parler, ouais. Mais c'est Bon, vrai vous que avez rien montré, j'espère. Non. On veut pas se faire ban, mais oui, c'est Alors sûr. moi, je voulais juste vous raconter que j'ai fait un truc assez bluffant. C'était au Festival du film international de Genève, où il y avait un collectif d'artistes allemands, dont une fille qui s'appelle Mona El Gamal, qui faisait une sorte. On est presque au-delà de l'expérience immersive et de la VR. C'est-à-dire qu'on est entre le théâtre, le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des films VR, mais dans un parcours un peu théâtral. On était entre X-Files, Lost. Ils branchaient les gens dans une sorte d'univers. Tu avais un rendez-vous toutes les 10 minutes et tu partais en individuel. On te donnait une caisse dans laquelle tu mettais ton portable, ta montre, ton manteau, t'enfilais une blouse blanche. On te collait un petit code sur ta blouse blanche. On disait, c'est votre numéro, vous serez appelé que par ce numéro à partir de maintenant. Sur ta caisse blanche, t'avais le petit code que tu collais aussi. On disait, vous allez croiser des gens, faut pas les regarder dans les yeux, faut pas leur parler. Et c'était une déambulation dans les sous-sols du palais des festivals. Ils avaient fait un décor qui était à la fois cheap, mais cheap et assez réducteur en disant ça, parce que c'était juste des petites pancartes, etc., mais qui te plongeaient complètement dans l'ambiance, la lumière, etc. Puis tu avais des gens qui t'accompagnaient, qui étaient eux aussi en blouse blanche, avec des masques, des bottes en caoutchouc. Et tu passais d'expériences immersives VR en VR comme ça, avec des choses qui sont relativement connues, des trucs artistiques où tu avais des mains qui sortaient du sol, et tu fais toi-même ta sculpture à partir de mains qui sortent du sol sur une plage. Mais le clou du spectacle, c'est qu'on t'amenait à la fin dans une sorte de salle d'attente. Alors tout ça physique, hein, sauf les passages où on te mettait vraiment un casque. Mais après avoir déambulé, croisé des gens qui avaient fait probablement l'expérience avant toi, t'arrives dans une salle d'attente et là t'es vraiment dans Lost, un peu d'Arma Initiative, où t'as une secrétaire qui tape sur un clavier qui n'existe pas et qui a l'air de regarder un écran qui n'existe pas. Ouais. On te donne un catalogue où on te propose des expériences virtuelles, etc. T'as deux médecins qui arrivent, enfin des médecins déguisés, tu vois, mais tout ça, t'es vraiment dedans, qui te posent des questions. T'as un questionnaire de 2 pages où tu coches des cases. Ah Au ouais. début, c'est très simple, et à la fin, c'est genre quand avez-vous humilié quelqu'un pour la dernière fois, prenez-vous du plaisir à humilier les gens, etc. Et à la fin, ils t'amènent dans une petite salle, genre cabinet médical,
Ouais. On te met le casque sur la tête Ok, là, entre et on te dit voilà, on va mettre votre implant visuel à jour. Vous inquiétez pas, c'est une opération tout à fait normale qui se passe régulièrement c'est une mise à jour, voilà. Et là, on te met le casque sur la tête. Alors je précise que ça fait une bonne demi-heure que tu déambules dans des couloirs en passant de test en test. Et là, t'es vraiment dans l'ambiance jeu de rôle, t'es vraiment dans l'ambiance complètement immersive. Et c'est pour ça que là, le théâtre vient complètement compléter l'expérience VR. Et là, il te passe le fameux film. Je vous ai mis un lien, enfin, j'ai dû le donner à Dimitri, où on te met le casque sur la tête et tu te retrouves dans un laboratoire où on t'explique que ça va bientôt être votre tour, vous allez avoir la mise à jour qui va être faite, tu vois des médecins qui s'approchent de toi, tu vois une espèce d'appareil qui avance vers tes yeux, et c'est carrément flippant parce que t'es vraiment complètement dans l'ambiance, même si c'est du statique, parce que t'es assis sur ta chaise, je sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais en VR, t'as le statique où t'es assis, t'as le stand où t'es debout et t'as le room scale. Là, t'es vraiment en statique. Et donc le truc commence, tu vois des trucs qui s'inscrivent devant tes yeux, tu peux tourner la tête, t'en as un peu partout autour de toi. Et à un moment, il y a une perturbation du son et t'entends une voix qui dit n'enlevez pas le casque, faites comme si de rien n'était. Ouais. Et tu te retrouves projeté dans un autre laboratoire qui lui est plus vieillot avec des vieux ordinateurs. Puis t'as une voix qui dit ne vous inquiétez pas, on a pris la main sur le flux, et il faut absolument les empêcher de faire la mise à jour. Cette mise à jour contrôle de plus en plus vos pensées, contrôle vos actes. Refusez la mise à jour, refusez tous les trucs. Et t'es complètement pris dans cet univers un peu orwellien où tu sais pas qui sont les bons, qui sont les méchants. Enfin, on suppose que les gens du laboratoire sont les bons et ceux qui viennent de t'extraire sont les méchants et les autres sont les bons. Et puis à la fin, ils te disent bon, on a réussi, on va essayer de vous faire sortir. Puis l'écran se rebrouille à nouveau. Et là, tu vois les deux médecins que tu avais vus au début, mais en virtuel, qui te disent ben, on est désolé, il y a eu un problème, l'expérience a raté, on n'a pas pu faire la mise à jour, mais on reprendra un rendez-vous bientôt avec vous. Et là, on t'enlève le casque, tu te retrouves de nouveau dans le truc théâtral que tu as suivi depuis un bon bout de temps. La secrétaire qui tapait dans le vide et qui avait les yeux qui partaient dans tous les sens te dit bah, je vais vous raccompagner, merci beaucoup. On te ramène dans une autre petite salle où tu retrouves ta caisse dans laquelle tu récupères ton manteau, ton portable, ta montre, etc. T'as plus de casque là. Et juste, t'as plus de casque VR, là t'es vraiment dans le théâtre et dans le jeu de rôle. Et juste au moment de sortir, elle te glisse à l'oreille en prenant ta main, elle te met quelque chose dans la main et elle te dit regardez ça quand vous serez dans un endroit tranquille. Et elle t'amène vers une porte et tu sors. Et tout à l'heure, vous parliez de dissonance cognitive, où tu dis est-ce que le cerveau va imaginer des choses ou va être perturbé par la VR. Là, tu es dans le monde réel, tu as vécu une demi-heure, trois quarts d'heure d'expérience un peu théâtrale, jeu de rôle. Tu te retrouves dans le palais des festivals avec les gens qui vont de salle en salle, qui passent, etc. Et tu as ce truc dans la main, et tu n'oses pas ouvrir la main tout de suite. Et tu vas dans un coin un peu sombre, t'ouvres la main, et puis t'as une petite boîte d'allumettes avec à l'intérieur un code en disant rejoignez-nous sur tel site et utilisez le code machin. Et t'es complètement dans le truc. Et c'est pour ça que là c'était vraiment une expérience complète qui mélangeait réalité virtuelle et réalité virtuelle physique, parce que qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle si ce n'est de la réalité virtuelle? Voilà. Et donc c'était hyper intéressant. Ça a duré combien de temps, tout, à peu près? Ah bah ça durait quasiment trois quarts d'heure. Entre le moment où tu rentres la première fois, on te balade dans les couloirs, et puis je te dis, t'avais deux, trois expériences avant de VR assez classiques. Mais ça, c'était vraiment le clou du spectacle. Entre la mise en scène elle-même, dans les sous-sols, et le film VR, je sais plus combien de temps il dure. Vous avez le lien sur Arte VR parce qu'il est toujours disponible. Ouais. C'était carrément flippant, quoi. C'est incroyable, ouais. Ah ouais, c'est raconté comme ça, là, c'est ultra intéressant. Mais c'est tout le problème de l'écriture VR, et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, et on en parlait, c'est-à-dire que comment écrire pour le cinéma en VR à partir du moment où tu es au milieu de l'action? Ouais. Bah ouais, non, mais c'est presque impossible. Et du coup, on voit que finalement, ce qui marche bien avec la VR et avec ce type d'expérience, c'est les trucs comme ça où c'est mêlé à la réalité, où des gens viennent te toucher. Tu m'avais parlé d'un truc aussi où. Oui, il y avait un autre truc aussi où ça c'était une expérience plus simple.
où on t'installe dans un lit d'hôpital et on te dit que tu joues le rôle de quelqu'un qui est dans le coma, mais un coma éveillé. Et tu as un petit décor avec un lit d'hôpital. Ça commence pareil dans une un peu façon jeu de rôle. On te dit de t'allonger bien dans le lit, les jambes bien droites, les bras le long du lit. On te met le casque et tu te retrouves dans une salle d'hôpital. Et tu comprends que tu es censé être dans le coma, mais tu es censé être réveillé quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans le lit en face. Et à un moment, tu as une infirmière qui rentre dans la salle d'hôpital et qui vient s'asseoir sur le lit. Sauf que dans la réalité extérieure, tu as un comédien qui appuie ou qui s'assied réellement sur le lit à côté de toi, ce qui fait que tu sens quelqu'un qui s'assied sur le lit, l'infirmière dans la VR te prend la main et tu as quelqu'un qui te prend réellement la main en dehors du truc, qui te prend le pouls, qui commence à te dire mais ça va aller, t'inquiète pas, etc. Il t'ausculte un moment avec une lampe qu'on te met dans les yeux, t'as un médecin qui est face à toi avec une lampe, et puis t'as une lumière qui passe comme ça. Et puis après tu sors un peu de ton corps, façon effectivement coma, et puis tu te retrouves sur une plage avec du vent, et là on t'envoie du vent dans la figure, donc tu ressens le truc, et tu vois une sorte de personnage assez fantomatique qui arrive un peu comme les trucs dans Harry Potter, qui représente la mort, et tu comprends que toi, dans l'hôpital, ou la personne qui est en face dans la salle d'hôpital, un des deux va mourir. Et après, tu te retrouves reprojeté dans ton corps dans l'hôpital, tu fais une crise cardiaque, tu vois des points rouges partout, l'image devient rouge, et les gens à l'extérieur t'appuient un énorme coussin sur le ventre, t'es complètement oppressé, donc c'est totalement flippant. Et puis, tu ressens comme si on te faisait une piqûre, et puis t'as de l'eau qui coule sur le bras, réellement, et après, les médecins s'en vont, et tu vois la mort qui rentre dans l'hôpital, enfin entre les deux lits, Ouais. qui regarde l'un, qui regarde l'autre, genre je vais choisir, et elle se penche sur ton lit et commence à mettre les mains sur tes pieds au bout du lit, et là, quelqu'un le fait vraiment dans la réalité, tu sens des mains sur tes jambes qui remontent vers toi, et au moment où les mains vont atteindre ton visage, la mort se recule et va prendre l'autre personne. Et c'était mais totalement flippant, parce que effectivement, on mélange VR, réalité virtuelle, et jeu de rôle, réalité virtuelle. Bah, ça me fait penser au C'était truc de hyper la pièce dont intéressant. tu parlais tout à l'heure, Ewen. Et du coup, si ça se trouve, il y a un moment où t'as cru qu'on t'avait touché et en fait, il s'est rien passé. Ouais, Parce ça que aussi. peut-être qu'à un moment, ils jouent avec ça. Il y a un moment où ils sont censés te toucher. Et comme ils l'ont fait à chaque fois avant, peut-être que tu croyais aussi. Bon, je pense que ça se passait vraiment, mais ça serait marrant que justement, pour tester ça aussi, ils aient à des moments laissé Alors, faire. faut voir effectivement à quel point ils peuvent faire ça, mais moi, après, j'ai vu quelqu'un le faire, et effectivement, Ah oui. tu vois le mec à côté qui a l'écran en temps réel, qui voit exactement ce qui se passe dans le Ok. casque, et qui interagit sur la personne en touchant la main, en s'asseyant sur le lit, en bougeant les trucs, etc. Ça. Mais par contre, c'est un modèle économique qui est terrible, parce que c'est un acteur, un spectateur. Ouais. Donc après, la rentabilité de ce genre de choses, elle est mais totalement... c'est purement de l'expérientiel. Et justement, il y a une société qui s'appelle... je crois que je vous ai filé le lien aussi, Oui, ouais, c'était qui fait un truc sur Alice au pays des merveilles, dv.fr. où là c'était du room scale, où tu pouvais te déplacer un petit peu. Mais eux cherchent effectivement à faire des expériences où tu aurais un comédien pour 10 spectateurs, et ce qui permettrait là d'être dans un modèle économique un petit peu plus rentable. Mais voilà, là on est à cheval entre la VR virtuelle casque et la VR jeu de rôle. Ok. Ah, ouais, c'est Ah oui, hyper d'accord. intéressant. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je pense que ouais, ce genre d'histoire, c'est. Oui, ça. Ouais, ouais. Comment Je que trouve ça- dire Moi, je trouve ça intéressant. Il y avait un épisode de la série produite par David Fincher qui vient de sortir, qui s'appelait Love, Death, Robot, qui traite un peu de ça, en tout cas de un peu comme dans Ready Player One, de la façon où on peut acquérir un nouveau corps aussi. Et là, ça me pensait un peu à ça, la façon dont c'est un homme qui touche, et dans la réalité virtuelle, c'est une femme, et c'est plus du tout la même personne. Il y a ce truc de. En fait, c'est quelqu'un de complètement différent, c'est pas le même toucher, pourtant on le perçoit quand même pareil. Et je sais pas si tu te souviens de c'est le premier épisode, tu sais, où c'est un monstre débutant, et en fait, c'est complètement différent. Ouais. Ouais, je trouve ça bizarre un peu, quand même. Ok. Comment ton corps Cool. peut interpréter Ouais. des matières qui ne sont pas réelles, en fait. C'est ça que je trouve fou. Cool. Bah merci beaucoup de nous avoir raconté ça du coup. Ouais, c'était Bah, mais vraiment de rien, continuez, à bientôt. À bientôt, ouais, merci beaucoup. Très très belles histoires. À bientôt pour de nouvelles
belles histoires et merci d'avoir partagé cette expérience oppressante avec nous. Mais regardez le lien sur Arte. Alors vous le voyez forcément en 2D, mais Oui. ça vaut le coup. Il faut se l'imaginer avec effectivement les possibilités du casque VR, quoi. Ok, d'accord. Bon, Bah, on va mettre super. on va mettre la vidéo et après je pense qu'on va passer au quiz. Bah, merci beaucoup James. Merci Ouais, beaucoup. c'était super. Merci Ciao, à beaucoup. bientôt. Et À bientôt. Et alors, du coup, nous, on nous entend bien dans le micro là? J'espère que vous nous entendez tous encore. C'est bizarre maintenant, on ne s'entend plus. Oui, on nous entend toujours Parfaitement. sur le live dans nos micros Oui, tout va bien. respectifs. Et voilà, bah, en fait, dans les liens qu'il m'a envoyés, il y avait ça, l'île des morts. Oui. Et et je trouve ça incroyable parce que j'aime beaucoup ce tableau et cette histoire. Et ça m'a fait penser à cette vidéo qu'on avait regardée. Oui, Je peux mettre un peu ça du coup, voir comment ça se passe. Tu peux cliquer. Hein. ça Ouais, ça c'est Pardon, du coup je le ne truc savais pas. on peut regarder. Ah. Pas dans notre pays. Ah, Les méchants. eh bien je ne, En France, bon, nous n'avons donc je ne pas le pourrais droit. pas, désolé. Tant pis. Mais voilà, ça m'a fait penser. Donc voilà, c'est une expérience en VR où on est dans le tableau L'île des morts de Bocklin et on vit une expérience. Apparemment, voilà, on s'approche de l'île des morts sur cette barque avec Caron qui nous emmène à travers le Styx. Vous ne parlez plus sur le chat, peut-être que vous étiez captivé Mais par. on sait pas, vous pouvez par réagir James. pour savoir si vous êtes toujours prêt. Dites-nous à si nous vous écouter. êtes encore là. Plus on pleure si vous nous écoutez plus. Mais vous deviez être captivé sûrement par ce qu'on racontait. On Mais, l'espère, parce que donc c'est ça m'a super. fait penser à une vidéo qu'on avait regardée il y a pas longtemps tous les trois et qui nous avait tous vraiment marqué. Tu peux Ouais. la mettre dans le chat ou Ouais, envoie-la et je la mettrai dans le chat pour que Ouais. tout le monde la regarde après Tu peux après le tu peux le live. faire si tu veux, Ewan. Parce qu'en fait c'est une vidéo donc d'un mec qui parle. En fait c'est incroyable, c'est à C'est- moitié fictif et la vidéo est extrêmement bien réalisée. Et il parle de rêves lucides où il voyait justement ce tableau et il fait des recherches et c'est à moitié fictif. En même temps t'apprends des choses sur ce tableau donc l'île des morts. Et en fait, ça m'a rappelé que une vidéo pouvait être immersive sans la VR. Oui. Et qu'une vidéo très bien réalisée, où t'es pris vraiment à fond comme ça, ou parce que tu vis vraiment le truc. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable que du contenu de cette qualité sur YouTube. On l'a regardé tous les trois et on s'est tous tus jusqu'à la fin parce que elle est incroyable et elle est vraiment immersive parce que c'est très réalisé d'une immersif, ouais. manière où t'es dedans, même si voilà, c'est pas toi qui bouge ta tête. La voix off qui Ouais. t'emporte dans ce. Bon, alors spoil dans pas tout, à la limite. Cette Mais Mais narration, en tout cas, c'est quelque chose qui est, mais oui, c'est. que lui le fait très bien. En tout cas, Al236, il aime avoir un contenu de 12, voire plus de minutes qui est qui est très immersif. Et moi, je me sens d'une vidéo là de Giger et c'est une demi-heure où il nous parle d'un artiste, mais c'est une faculté d'être immersif. Tu ne peux pas décrocher quand tu regardes et je trouve ça. Et c'est vrai que quand tu parlais des films comme Dunkerque ou des films comme ça, c'est ça aussi la faculté immersive qu'ils ont, c'est de. Tu ne peux pas en sortir en fait, quoi. T'es tellement figé dans le film que. Bah, en tout cas, moi je trouve que c'est ça. Mais non, mais t'as fait n'importe quoi. Non, mais c'est pour Dimitri que je l'ai fait. Non, oui, t'inquiète. Pourquoi tu l'as pas mis sur le tableau de bord Parce que je là fais sur le tableau de bord, lui il est direct, c'est plus rapide. Donc ouais, je vous envoie parce que et du coup ouais, je me suis dit en fait on peut aussi ne pas forcément faire que la VR et vivre des expériences immersives avec des vidéos comme ça très bien réalisées. Oui, bien sûr, et même comme l'a dit James, Pardon. les 360 d'Arte là qui sont très très bien, hein. Ce sont des très bonnes de très bonnes vidéos et c'est très immersif. Quand on regarde là qu'on est au j'aime bien milieu celui-là. des requins. Ouais, et moi j'ai ramené ce petit truc du Alors coup. on vous montre le petit objet que Dimitri a ramené. Voilà. Donc c'est un tout petit truc VR en carton. Donc À l'endroit peut-être plutôt. mais c'est pour leur montrer l'intérieur. Voilà, en Voilà. tout cas, vous voyez, donc il y a des petites lentilles et donc ça se des scratchs comme ça. Là. Attention au micro. On tape pas. Et donc hop, on peut poser son portable sur les petites ventouses. Alors, j'ai l'impression On de faire t'entend un pas tuto. vu que tu parles pas dans le micro Mais- je pense mais. En tout cas, toi tu parles et décris ce que je fais. Regarde. Donc voilà, vous posez le téléphone sur les petites ventouses, vous refermez le casque, et hop, vous avez un casque VR en carton qui, Magnifique. voilà, ça coûte 2 € à produire. Et c'était ma tante en fait qui travaille dans une boîte de production d'animation qui me l'avait passé. Ils avaient fait une expérience voilà avec la série qu'ils produisaient en VR. Et donc ce petit casque, voilà, ça coûte 2 €, mais j'ai pu regarder donc des vidéos comme ça où tu es avec les requins. Et en effet, comme c'est pas très, enfin voilà, c'est un truc pas cher et c'est vraiment la base de la base. Ça fait un peu mal aux yeux, c'est pas de l'excellente qualité. Et comme l'a dit Ouais, il avait très bien Anthony, expliqué. ouais. Ce truc-là. c'est deux lentilles qui forcément sont pas forcément exactement les mêmes puisque c'est très dur à reproduire à l'identique, c'est impossible.
Et du coup, le fait d'avoir deux images qui ne sont pas exactement les mêmes, ça donne un petit peu mal à la tête. C'est Bah ça. ouais, c'est ça compresse un peu les yeux. Moi j'avais un peu mal Ça à l'heure donne quand je regardais, un mais, effet de flou. mais c'est quand même assez intéressant. Mais voilà, ça a le mérite. C'est toujours ça a une le belle mérite expérience d'exister, de tester. une Ouais, c'est petite hyper sympa à tester en C'est fait. une petite expérience faisable de chez soi qui montre, qui donne un aperçu au moins de ce qu'est la VR, quoi. Et là, du coup, je peux regarder les requins. Et regardez, Dimitri, regardez. Hop. Et là, c'est incroyable. Et là, Dimitri, Là, voit je les vis un requins, truc. Et il a l'air. Et la qualité est dégueulasse. Mais c'est ouf quoi. Mais c'est voilà. Franchement, c'est pas mal. T'es à fond dans les requins là? Non, pour l'instant, je suis au-dessus de l'eau. Ah merde. Mais j'aime beaucoup quand même. Franchement, j'aime bien la VR. Il y a aussi les vidéos donc GoPro que tu voulais nous Ouais, montrer. moi c'est juste que c'est les. Bah, mais Dimitri m'empêche avec son coude immense. Je ne peux pas passer. Non, moi les vidéos immersives que je regarde en tout cas, parce que j'en regarde pas énormément, c'est surtout les vidéos qui sont faites avec des caméras 360 degrés par GoPro notamment et qu'ils utilisent pour montrer des expériences de sport. Alors des fois voilà, il y a du surf et moi je trouve ça ultra impressionnant le moment où ils sont capables mais on est plongé avec un surfeur, je trouve ça ouf, juste c'est visuellement déjà l'esthétique est trop belle et là par contre tu vois on n'est plus du tout dans une image qui est compressée, on est dans une image qui est très belle et moi là ça me plaît, je trouve ça dingue. Là ça je trouve ça dingue. C'est des endroits où on a envie d'être en fait des fois. Oui. Et tu te dis moi parce que je suis pas un sportif, je suis pas Lui, un il a pas surfeur, envie. je pourrais jamais y être et je peux presque vivre un truc qui est irréel presque, que je pourrais pas le faire et là j'arrive à le faire grâce à la technologie. Bah là, tu vois, pour Je trouve l'instant, ça, c'est beau. je fais pas de plongée, mais putain, je suis sous l'eau. Hein. Bah ouais, t'es sous l'eau mec. Donc voilà, ouais, c'est ça les. Ça nous permet quand même d'aller à des endroits où en fait on va pas. Exactement. Même si ça sera toujours mieux d'y aller dans la vraie vie parce que bah Ouais, forcément ouais, là Ouais, je mais suis. des fois on n'a pas les capacités, on peut pas tous être Ouais, un c'est ça. surfeur capable d'être dans un tube, tu vois. Bah exactement, donc c'est vrai que la VR ça a ce truc où là je nage avec des putains de requins. Hop hop hop, le petit nageur là. T'es à fond, Pas là. juste là-dessus. Oh il m'a fait ok. N'hésitez pas à commenter ce que Dimitri est en train de faire, il me donne des coups de coude sans faire exprès. Donc, Il m'a fait ok. Et Bon. sur le même thème, du coup, dans 2 semaines, le 20 avril, sort le Nintendo Labo, du coup. Donc, Ah oui, vous avez avec, parlé il y a 2 semaines, avec du coup. Nintendo qui sort un truc de VR avec la Voilà, avec la toujours Switch. dans l'air du temps. un truc. Nintendo. Ouais, truc un peu et en leur carton, truc c'est aussi un peu un truc en carton. Ouais, c'est un truc en carton, hein. C'est Bon, totalement. principe, Peut-être un peu mieux que le tien, mais bon, pas Peut-être non un peu plus, mieux que ça, mais c'est aussi un truc en carton. Le Après, truc ça sera labo, peut-être c'est devenu, qu'il y aura plusieurs modules en fait. Oui, tu pourras créer, Voilà, créer plusieurs ok. modules pour utiliser la VR. On passe Donc voilà, aux autres sur la VR. On et espère sur que ce ça qu'on vous a en plu. dit, on espère que mais ça n'est pas fini. Mais ça ce n'est vous a pas fini, renseigné sur il y a ce que le c'était, quiz, comme d'habitude. Et oui, il va y avoir le quiz. On Il y a peut-être, une- faut qu'ils nous le disent s'ils sont là, parce que moi j'ai peur là, et si on fait un quiz et qu'il y a personne pour Ah si on fait répondre, un quiz et que personne parle, on vous punit. ouais. Brainstorm, ah non. Douglas, Il est en Molia. Ok, bon au Stumble moins Blue. James Malcansar est là pour le. Eh dites-nous tous là. Vous On êtes est là, Ok, l'unifié on est est là, allez. voilà. Genre plus de on est On là. veut vous voir. Dites-nous tous, tout le monde est là. Invitez vos proches aussi. Oubliez pas d'inviter tous vos amis Si à vous le venir. faites en famille, regardez le live en famille, c'est un. Pas taper SVP, on va Pas pas taper on va pas SVP. taper si Ok, vous on tape. participez. On tape pas alors. Participer. Donc Et du parce coup, qu'on veut pas faire un chat là, vous êtes 10, moins que tout à l'heure. Du coup, oui, pour On est dire monté un de dernier 7. mot sur la vidéo immersive, c'est. C'est cool. Il y a peut-être de l'avenir dans certains domaines. Moi je pense peut-être qu'il y a pas un partout. public qui ne sera jamais comme. Moi je pense pas que. Je crois pas au truc de Ready Player One où toute une société Non, bien fait sûr que partie non. du truc. Ça j'y crois pas. Je pense qu'on aura, voilà ce qu'on disait Non, tout à bah l'heure, non. on aura Improbable. on aura juste des parties de gens et ce sera pas. Mais en tout cas ce sera différentes formes de réalité. Oui, mais je virtuelle. pense que c'est un Et avenir voilà, dans c'est certains domaines. tout. Et dans c'est domaine un comme vrai Ordi avenir. le disait, le jeu L'immobilier vidéo et tout. et l'information, la télé, c'est vrai que maintenant ils le font de plus en plus. C'est quand même c'est pas con. Écarter les quiz. Écartons les quiz. Quoi C'est une Je ne sais pas, c'est The Ice qui dit. Non, il est écarter à les fond. quiz. Très bien. Et ben, on va pouvoir on commencer. va pouvoir commencer Un petit ce quiz quiz. Les gars, des retournez-vous familles. pour pas que vous voyez. On ferme les yeux. Ah, on ferme. Ouais, on ferme les c'est yeux. le moment de fermer les yeux. Paf. Et on est parti Ok. pour le quiz. Et il faut que je prenne mes notes parce que Ah. sinon je ne peux pas faire le quiz. Yes. En effet. Est-ce que vous êtes chaud pour le quiz? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Les notes. 10 000 € à gagner. Les 10 000. Et en 83, un film qui parlait de VR. On va s'intéresser à ça, mais là Très pour bien. l'instant c'est le quiz. ODD. Ah The bah Eyes oui. ODD. ODD. Invitez vos familles, Est-ce invitez qu'on est vos ODD? proches. Est-ce qu'on est ODD aujourd'hui? Est-ce Bah, que tout le monde The est Eyes, là il était ODD au début, il est ODD à la fin. Il est donc, ODD.
Ah non, c'était peut-être Cops qui était ODD. De bout, Les de 1 bout en million de bout. dollars, exactement. Il y a 1 million. On en a énormément. Alors, Alors, première question. on en a parlé, donc on va voir si vous avez été assidus pendant ce live. Libérez les barras. Libéré Barra. La VR. Oui. La VR est très utile dans des domaines bien connus, hein, comme on l'a dit. Oui. Dans des domaines, voilà. porno, Les domaines les La plus. pornographie et le jeu Pour vidéo. l'instant, voilà, les deux industries les plus démocratisées sont celles-ci. Mais dans quels autres, du coup, quels autres trucs va pouvoir être exploité la VR? On en a parlé pas mal pendant le. Donc, on se tait alors nous Bah oui, Axel Fouque qui triche évidemment. Bah, Ah mais tu là. as raison, Axel Fouque, tu es la première, tu as gagné. Parce que, Non, évidemment, non, c'est Cos qui a été avant. Ouais, Cos va être Cos, premier. évidemment, mais ils trichent parce qu'eux ils ont vu le. Bah forcément, Eux, ils ont suivi le ça, live. c'est sale. Mais non, mais eux ne peuvent pas fermer les yeux quand vous fermez les yeux. Ah mince, ils ont vu. Eux ont vu le PowerPoint. Oh non, ça a triché salement. Ah bah il fallait leur dire de fermer les yeux. Bah c'était sûr, non mais on peut pas leur demander de Vous êtes fermer les yeux. des Et tricheurs. voilà, vous avez la première évidemment. Bravo. Bon, bah, On en J'ai avait pas vu, parlé j'ai de toute suivi, manière. oui, non, mais Mais en tout on cas, en avait impressionnant, parlé. là, ça a Et l'air du coup beau. voilà, ça c'est une coupe d'un crâne par exemple. Ok. ok. On Ah oui, peut, donc t'as une tranche comme ça et t'as une tranche qui est un peu plus scan de. j'en ai radio. aucune idée Ouais, de mais ce ça a qu'on l'air voit beau, actuellement, mais voilà, c'est les applications Ok. médicales que. Ouais, bientôt que la pourront avoir. technologie nous permettra de commencer les quiz La sans VR. spoiler. Alors à savoir, Oculus a été créé par Kickstarter. Oui, je crois. Hein. Pardon, c'est une question, c'est un vrai ou faux? Non, non, Oui, je c'est vous vrai. le dis, c'est une information, c'est D'accord. le début de D'accord, ma ok. question. Un Kickstarter. Donc ça a été créé en Kickstarter. Ouais. Ils ont demandé 180 000 dollars. Ouais. Ok. Combien, à votre avis, Ils en ont eu ont-ils récolté? Ouais, 1 500 000. 2 millions. Moi, 1 j'ai- 500 000. Ça lance les prix. Moi, je dis on 2 va être millions. au juste prix là. 1 500 000, tu nous dis plus ou moins? On 1 fait 500 Moi 000. j'ai 2 millions, moi. On est sur de 2 millions. Et ben on est entre les deux. Oh. 1 700 4,5 millions 500 Non, 1 alors, 700 000. 1 750 000. Et oui, c'est 1 750 000 de Oh. Yannou. Et donc de base, ils avaient demandé 180 000. Et Ils ont eu comme quoi, Fois 10. lancer des projets, tout ça, simplement, ça peut marcher. hein. tout simplement Putain, x10 propre, hein, en énormément. Bitcoin. Et non, ça aurait Ça aurait été très drôle. Mais là, il serait ruiné. Mais bon. Ça en fait des putes de luxe, nous dit Cosv. Ça, exactement. Ça en fait Et des surtout en pétalex. Oculus Rift. Du coup, en 2014, cette belle entreprise Ouais. qui est Oculus Rift a été Par le créateur de Facebook. Acheté par Acheté. Google. exactement. Vous êtes beaucoup trop fort. Mais je sais pour combien. Et pour... C'était. Tu sais pour Moi combien? je sais. C'était quoi Attendez. Moi, je crois savoir, moi. Moi, je l'ai- Laissons de jouer le chat. Je l'ai la jouer parce que je sais. En 2014, l'Oculus a été racheté évidemment par notre Mark père à tous. Zuckerberg. Et par Facebook, oui. Oui, t'as dit Google. J'ai dit Google par T'as Facebook. dit Google? Il a, Eh ben t'as perdu. Eh ben, t'as perdu. Mais T'es je, éliminé. mais je sais pour Moi, je dis combien. Facebook. Je sais pour combien. Eh bien tu dis Facebook. Pour combien, à votre avis, ont-ils racheté Je sais pas. sur le chat? Pour combien Je crois que c'est pas ont-ils énorme. hein. acheté Dites-nous l'Oculus dans le Rift? chat. Et après, Il était développé déjà. Ils avaient du coup développé la technologie. Ils avaient 2 fait milliards, moi je dirais un truc comme ça. Dans les. 1 2 milliard, 20 millions. 20 millions, nous dit. Ah, c'est beaucoup 20 millions quand Non, même. c'est pas beaucoup, 20 millions. Mec Delboss, c'est ça. C'est quoi Non, C'est 2 milliards. Ouais, c'est 2 milliards. c'est 2 milliards. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit. exactement. Il a dit 2 Non, mais milliards. il a dit 20 millions. Oui, mais moi j'ai dit 2 milliards. Eh bien, très Je bien. disais Delboss à 1 à milliard, Yann. 2 milliards. Et non, c'est le premier, c'est The Eyes Ah qui bah avait oui, dit The 2 Ice qui a milliards. trouvé 2 milliards de dollars. Ah, ok, Et excusez-moi. oui, 2 milliards de dollars. 2 milliards de Ya, dollars. le Excellent. meilleur chiffre. Deal with it. Et du coup, oui, 2 milliards de Ok. dollars pour cette magnifique technologie qui est l'Oculus Rift. Ouais, Mais je crois que j'avais déjà C'est vu. quand hein, même mais- pas mal. Bah bah, oui. ça valait le coup. Alors maintenant, une petite question porno. Une petite question porno? Une Allez. petite question porno. Allez, une petite La question porno. La question La porno. question porno. La question Sachant, porno. c'est carrément un problème de maths. Hein. Ok. Sachant Ok, quoi. Que lui, pute de qu'une scène de porno Coûte. de 10 minutes Ok. Ouais. coûte en moyenne 5000 euros. Combien coûte en moyenne une scène de 10 minutes en VR? En Bof. VR. Le 4 fois plus. C'est pas mon domaine de 10 fois plus. 20 fois plus. Allez, je sais pas. T'as dit combien? 5 000 euros? 5 000 euros pour 10 minutes? 5 000 euros 10 minutes, Ewen? Non, ça me paraît peu cher déjà. Combien? De base, c'est 5 000 euros 10 5000 minutes. euros pour 10 minutes, oui. Moi, je Ah dis- ouais, ça me paraît vraiment pas cher. Ah oui, mais c'est du porno. Hein. Bah oui, mais alors il faut bien les payer les acteurs. Ouais, mais. Mais moi, j'ai vu que les filles sont payées 2 fois plus que les mecs. Ah ouais, ça c'est ouais un. Ouais. Bon, il Peut-être faut qu'ils bossent bien- plus, les gars aussi. Non, justement, Non, les les filles filles sont sont Mais payées. peut-être que les garçons bossent plus. Je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Peut-être qu'il y a plus de travail à faire Ah. pour les hommes que pour les femmes dans le porno. Oh, je sais pas.
Peut-être qu'il Ah y a, oui, peut-être d'accord. qu'il y a plus d'actrices Non, non, femmes c'est- que d'actrices oui, d'accord, hommes, j'ai c'est ça que je veux compris. dire. Il y a Non, non. nous. Oui, d'accord, oui, non, mais c'était pas clair. Mais non, non, Bah, c'est si, pas si. ça. C'est pas pour ça. C'est que elles se mettent plus en avant. C'est D'accord. C'est Moi, du coup, les, alors dans le euh, chat, les on a Algériens, quelques tu vois. réponses. Ok. 12 000, 50 000. Je pense que. Attends, 10 minutes de porno en VR. Moi, je pense. 12 000, Après, 50 non, moi, je dis 000. 10 fois plus. Je Genre, pense que c'est pas exorbitant. Ouais. Moi, je dis C'est 50 quand 000. même vachement informé. Oui, on fait des recherches. Moi, je dis pense que- 50 000. Mon historique internet d'aujourd'hui est dégueulasse. Non, en vrai, je 30 vous 000. dirais. 30 000. Moi, je dis 50 000. 30 000. Non, 50 000. Et c'est 100 000. Waouh, Non. j'ai Et dit je 100 vous 000 au jure, début, mais je pensais c'est pas. 100 000. Mais ça, C'est je sais- 100 000. Mais oui, mais ça coûte super cher. 100 000. Ah ouais, mais je pensais pas tant que ça. C'est Ça- incroyable. Bah Parce ouais, que c'est c'est énorme. juste un truc en 3.6 quoi. C'est fou quand même. Comment ça se fait? Un coup de production. Après, ça doit comprendre aussi, genre, ouais, parce que c'est quand même galère ne à sais pas mettre ce en que ça place. Ça comprend la manière dont c'est peut-être mis du coup en ligne ou je sais pas. Je ne sais pas. Bien Donc joué. voilà, énorme ristourne. On part sur une question. Est-ce que vous avez suivi le live? Le record du monde passé en VR. Ah bah oui. Combien c'est de temps, du coup, sur le live? On vous attend parce que là, je Alors sais. là, je c'est sais le, que sur le premier, plateau, qui, ils le premier savent. qui le dit a gagné. Allez, c'est parti, on va voir. Vous le On va savez, on voir. en a Les yeux parlé au début. fixés On en a sur parlé au le début. chat. Eh Une oui, semaine, allez, bonne réponse Axel. pour Voilà, Axel. une semaine. Elle est tellement. exactement. Ah là là, c'est les Zekov qui sont derrière. À la Une semaine, limité, du coup, loupé. par Jack Wilmot. Je ne sais pas Wilmot. comment ça se dit. Qui avait battu donc le record du précédent, qui avait fait seulement 40, enfin seulement, qui avait fait déjà 42 heures c'est raisonnable. uniquement sur Skyrim. Donc c'est quand même hyper respectable. Est-ce hein. qu'il dormait à l'auberge et il 40 dormait pour de vrai je du coup ne sais pas. Mais 42 heures sur Skyrim, 42 heures. en VR, faut le respecter quand même. Ah, Axel Donc qui voilà. tape en VR apparemment. Ah bah, d'abord VR alors. Et ben parfait. T'as 48 heures sur Skyrim. Et Il a ouais, tué 48 du heures dragon, sur le mec. Skyrim, il a dû en oxyre Putain, ça, du c'est- dragon. J'ai bien envie d'essayer Skyrim en VR. Alors, à votre avis, à combien d'exemplaires se sont vendus les casques de tous les casques de virtuels. les 4 grands casques d'accord. qui sont Combien sortis d'exemplaires Depuis le début en 2018. En Ah, juste 2018 Combien Parce sont qu'on n'a pas vendus encore dans les le chiffres de monde 2019. Dans le hein. monde Mais Dans alors, le monde, oui. on n'a tout pas à fait, on dans n'a le pas monde. d'échelle, nous on est nuls. 100 millions. Oh non, c'est énorme. 100 millions, tu Non, dirais c'est énorme, c'est beaucoup. Ok, 50 millions. Moi je dis ça, ouais, un truc comme ça, 50 millions plutôt. 50 millions, c'est beaucoup. hein. Ouais, allez, Ok, 12 millions. En un an, les gars. en un 12 an. millions. Ah j'avoue c'est un an. 12 millions. 1 million. 100 Moins 700 000 Non. 700 000 700 000 500 000 Non, c'est un peu. 2 Deux il y a ton pote et. Non, Il y a c'est Ardine et c'est à peu près 700 000. 17 millions. 5 millions 12. Non, C'est vrai non, qu'en vous fait êtes- c'est quand vous même êtes en un très seul loin. an. C'est 700 000. C'est une année, mais c'est quand même peu. Ça me Pour paraît le, vraiment pour pas le beaucoup. deuxième En semestre même temps, qui 2018, ils ont annoncé ça à la fin du coup du deuxième Ok. semestre. Pardon. Mais c'est vrai que c'est que pour une Donc seule on a année. eu 409 000 pour Ah ceux ouais, en plus, avec même pour ça. smartphone. Ok. Ah oui. 111 000 il me semble pour HTC. C'est celui qui a Vive. Anthony ça. Non, Anthony lui a celui-ci. Ah ok. L'Oculus Rift, du coup, 102 000, c'est ça? C'est ça. Et le PS VR, PlayStation VR, ouais. 93 000. C'est si peu 93 000 Bah en Ouais. fait c'est quand même beaucoup. Bah, sur un un an, franchement, un la an. VR, tout le monde c'est- achète pas ça tous ouais, les jours. ouais, c'est Ouais, ouais. c'est Et quand je même comprends pas que celui mal. pour smartphone a été Bah le oui, plus c'est vendu. moins cher, je Ouais, pense. celui pour smartphone est évidemment le plus vendu de pas mal quand même. hein. Donc voilà, prochaine question en rapport. À votre avis, quelle est la plus chère des VR? La plus chère des VR, c'est-à-dire Le des plus casques. cher des Les casques casques qu'on a vu, VR. Ah le plus cher des casques Et bah, VR. je dirais peut-être Exactement. l'Oculus quand même. Attends, il y avait le HTC, il avait l'air énervé. L'HTC ou l'Oculus, moi je pense que c'est l'Oculus. HTC, Oculus, on est plutôt voilà, là-dessus, sur le plateau. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Est-ce que vous avez un avis? Oh, moi je dis l'Oculus. Le plus cher. Ouais, le plus cher. Bah, franchement, Et il a le prix, Flo, il a le prix. il a le prix. HTC 800 balles. 800 balles. HTC. Ouais, c'est HTC. Eh bien, à sa sortie, c'était évidemment l'Oculus Rift. Bah, à puisqu'il sa sortie, coûtait, oui. Il coûtait 1000 €. Maintenant, il a baissé. Mais il est au même prix que le HTC Vive. Et on tourne à 850 €. Ouais. Et il vole. maintenant, il y a un modèle Go qui s'appelle Oculus Go. Où c'est un modèle justement, je crois, où tu mets ton téléphone. Pour mais c'est jouer un à modèle Pokémon Go. un peu plus perfectionné quoi, de Oculus, qui est à la modique somme de 300 €. Ah oui. Mais après oui c'est ça, il y a les accessoires, les manettes, Voilà. les trucs en plus. Mais HTC est quand même encore à 850 boules, Ouais. ce qui est pas pas encore mal donné. du tout, voilà. Et donc ça sera la dernière question de ce live. Merci
beaucoup. Parfait. Eh ben, Ouais, merci beaucoup. On beaucoup. peut s'applaudir pour On ces peut belles réponses. s'applaudir. Excellent. C'était- Vous avez été bon sur le Vous chat. avez été très bon. avez On été espère que ça très, vous a très bon plu ce soir. d'avoir eu des intervenants aujourd'hui. On essaie de se perfectionner chaque jour. Et Oui, c'était la très semaine dernière cool c'était la caméra. d'avoir des gens. Aujourd'hui c'était des nouvelles Ouais, personnes. C'est vrai que vous nous voyez encore. j'ai Et beaucoup oui, aimé. vous voyez, on peut vous faire des coucous. Et oui, tout à fait. Si vous appréciez tous ces Ah, tu as fait ce nouveautés. simulateur de vol. Ah, c'est le simulateur que Mais j'ai- alors, super. c'est vrai que nous, faudrait qu'on y aille peut-être un jour au MK2 Bibliothèque. Moi, je pense qu'un Ouais. jour, j'irai peut-être. Faudrait y aller. Pour Là, tester la VR bah pour tester, c'est payant, c'est quoi? Non, je crois pas. C'est gratuit. Tu rentres là-dedans, tu fais bonjour, je veux voler. Je crois pas que c'est Tel un payant. oiseau et ils me font, oh bah, monsieur doit être payant quand même. Et là, il va se passer un truc incroyable. Ah, bah dis-moi, c'est l'instant SMR. Là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de très très incroyable. Je vais vous envoyer dans le chat une chaîne YouTube. C'est vrai que vous me voyez maintenant, du coup je peux parler très proche du micro. C'est cher, nous dit Axel, le truc MK2. Ah, bah voilà. Ah, t'as gagné un concours. Mais donc je vais vous envoyer, hop, je vous envoie dans YouTube une chaîne. Je vous l'envoie 2 fois, la chaîne. C'est notre chaîne YouTube sur laquelle maintenant on va poster nos replays. Il y en a un déjà disponible que vous pouvez écouter à votre guise. Il était très sympa en plus ce podcast. Il C'était était celui où sympa. on a parlé de PNL. Exactement. ODD. Donc je vous invite à écouter ça si vous êtes vraiment QLF et surtout à vous abonner à la chaîne. Je veux voir énormément d'abonnements sur cette chaîne. Bah là vous êtes 9, je veux voir 9 abonnements sur la chaîne en plus, tout simplement. On a eu 2 abonnements dans le live. et ça Alors fait la plaisir. plupart d'entre vous suivent déjà la chaîne, mais si ce n'est pas le cas et qu'il y en a qui n'ont pas encore appuyé sur le petit cœur pour nous suivre et nous faire donc extrêmement plaisir, n'hésitez pas à le faire de suite, à aller sur ce petit cœur et à nous exprimer tout l'amour que vous avez pour nous Exactement. en nous suivant, en vous abonnant à notre page, à notre chaîne YouTube aussi. Je vois des nouveaux abonnés, je vois Mathias Premier, nouvel abonné, c'était il y a longtemps, je vois Yann Ballanger, vous abonné. Je sais pas qui c'est. Je Ah sais oui. pas qui est cette personne. Mais je vois de nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Et il y a aussi bien sûr la base, la page Facebook. Là, on a la commune. Et la page Facebook, c'est très important de la liker parce que c'est vraiment toute la commu du stream qui est sur la page Facebook. Et on a une grosse commu en plus. Ah bah là, elle est énervée. Hein. Énervé notre commu. Donc je vais vous envoyer ça et vous allez like la page. Hop. Je veux voir beaucoup de likes sur la page en plus pour que chaque semaine vous nous suiviez parce que là, ce qu'on fait est devenu facultatif. Tout à fait. Parce Ah, que là, on l'a fait pour le plaisir, rendez-vous Exactement. compte. parce que c'était pour un cours au début et maintenant on prend tellement de plaisir Avec vous chaque week-end. avec vous chaque dimanche qu'on a envie de rester avec vous, de continuer ces lives. Donc envoyez-nous de l'amour, likez-nous, suivez-nous, partagez le stream, parlez-en à vos proches si vous avez trouvé ça intéressant. Si vous aimez, parlez-en à beaucoup de gens pour qu'on soit de plus en plus nombreux à discuter de sujets intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Et bah aujourd'hui, C'est c'était très très cool. intéressant. Moi, je Ouais. m'y connaissais très peu et je juge avoir appris des choses. On a découvert c'est plein de rigolo. choses et Et j'aime puis, bien en plus, parler. C'était cool les intervenants, moi ça m'a beaucoup plu. C'était très Ouais. intéressant. Donc on va essayer d'améliorer aussi le Discord pour Ouais. inviter plus de monde, peut-être Régler les certains micros. d'entre vous. Régler les micros bien sûr, on fera comme à Énergie d'abord, vous faites en sorte d'être à l'abri avec, Ouais, avec des écouteurs. Mais on va essayer de bien régler ça et ça va être incroyable. Ouais, Donc voilà. Exactement. Et le thème de la semaine prochaine, Dimitri, s'il te plaît Le thème de la semaine prochaine, c'est vrai, ça il faut pas oublier. Alors, est-ce qu'on en Parce qu'on fera a- on un a la encore semaine des prochaine? On verra quand Parce même. que La semaine évidemment, prochaine, on vous invite on du est en coup à partiel revenir. après, donc on verra, hein, les enfants. Au calme. Non, pas la semaine prochaine, on est pas en partiel la semaine prochaine. Et puis Oui, on est dimanche. Mais le lendemain, on sera en partiel. Bah, le lendemain. Ah oui, c'est quand même une problématique qu'il ne faut pas négliger. Non. Surtout Oui, quand bon, on on s'est verra. fait voler son ordinateur et ce sera le mot de la fin. Je Ça vous va. laisse là-dessus. Mais ça non, va. mais ça sera un dimanche. Dites-nous verra. si vous voulez une émission en VR. Et donc le On le prochain fait que thème. si vous, Le prochain thème sera. Ça, c'est la cloche, La quoi. prochaine émission en VR, The Eyes, on peut essayer, ça va être galère. Le T'as prochain les thème, moyens et c'est le dernier thème qu'on a, c'est l'art vidéo. Ok. Un Ah thème bah, très c'est- général. L'art oui, vidéo. On va faire ce qu'on veut alors. Je Eh pense bien, qu'on va pourquoi se pas. trouver des petits thèmes sympas et puis on On va se trouver va, des petits on trucs, va ouais. Ils réfléchir vont à faire kiffer, c'est le Ouais, principal. ouais, on va- et on va faire en trouver sorte des trucs, de kiffer et de parler de choses intéressantes. C'est Ouais, très ouais. vaste l'art C'est vidéo, vaste. L'art vidéo, pour le coup, ouais, c'est vaste. hein. mais On c'est va- quelque chose qui nous Je fais des intéresse. coucous maintenant. Mais, pendant 5 minutes, là. mais voilà, donc on vous invite à suivre du coup les réseaux pour voir quand est-ce que sera le prochain live. On vous fait un tas de gros bisous. Bisous. Ouais. On vous dit certainement à la vous semaine aime. prochaine. Passez une bonne semaine et bonne fin de dimanche. À bientôt les Et à amis. dimanche prochain. À dimanche Peace prochain. out. Peace out. Je voulais le dire. Ciao.